C'est le moment des mises au point au cash avec les consultations en ce moment, un peu interrompu avec les déplacements impromptus, pour ne pas dire rapides, du chef de l'État vers l'Égypte. Oui, il va répondre, j'espère, à son retour à Kinshasa, mais également le FCC qui réfléchit du côté des Safari Beach. Au même moment, le changement aux États-Unis. L'homme à la cravate rouge est parti, il est remplacé par Biden, plutôt tempéré. Celui-là, le démocrate, il revient pour remettre un peu l'Amérique entre les bons chemins. Bienvenue au club. Pour analyser, décortiquer l'actualité de la semaine avec beaucoup d'impertinence, beaucoup d'insistance et beaucoup d'objectivité. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne ici en RDC en matière d'actualité nationale, panafricaine et internationale, les journalistes congolais analysent avec beaucoup de logique. Vous savez, M. Jean-Marie Kassamba, si peut-être aujourd'hui la vision de ce chantier était appliquée à 90%, moi j'ai toujours été convaincu que Kabila allait rester dans ce pays président, je dirais même président à vie. Aujourd'hui dans notre pays, nous avons accepté la démocratie, Jean-Marie Kassamba. Et la démocratie, c'est aussi le respect de la séparation des pouvoirs. Et dans cette classe politique, les gens à conviction sont à compter sur le bout des doigts d'une seule main. Et je pense que maintenant, il faut remettre de l'ordre le chef de l'État et veiller les cabinets ou les chefs des cabinets du chef de l'État. Quand il agit, son chef est-il au courant? On a décidé au Conseil des ministres d'enclencher les actions judiciaires pour le programme de 100 jours. C'est chaque samedi 18h. De l'ordre le chef de l'État et veiller les cabinets ou les chefs des cabinets du chef de l'État. Quand il agit, son chef est-il au courant? On a décidé au Conseil des ministres d'enclencher les actions judiciaires pour le programme de 100 jours. C'est chaque samedi 18h sur votre chaîne. Wasabi. Effectivement, on est samedi, vous comprenez quelques minutes d'écart avec toute cette actualité qui bouge énormément. Moïse Katumbi devait être reçu par le président dans le cadre des consultations avant son décollage pour New York, ou plutôt le Caire, oui c'est le Caire, l'Égypte. Il y a Sisi là-bas, ça brûle un peu entre l'Égypte et l'Éthiopie, entre ces deux, c'est l'eau, oui, le barrage qui fait défaut, mais également Sisi, c'est l'un des partenaires aussi de la RDC depuis bien longtemps. En retour chez nous, il y a des consultations, mais aussi de réflexions du côté de Safari Beach. Alors, dans tous les états-majors, ça gesticule énormément entre ceux qui restent, ceux qui sont tentés par le débauchage, pour ne pas dire les vagabondages, mais aussi ceux qui jurent fidélité et loyauté. Parce que, effectivement, la politique, c'est aussi la constance. En même temps, aux États-Unis, oui, on a levé l'équivoque, le président Trump, oui, c'est lui qui se prenait pour le petit frère de Jésus, qui avait tout fait avant tout le monde. Il a été effectivement mis de côté par les Américains, les vrais Américains. Et c'est Biden qui a pris sa place pour essayer de faire respecter les États-Unis comme il en est de coutume. Alors, le club d'aujourd'hui, vous avez bien compris, on va parler de la classe politique congolaise qui gesticule énormément en ce moment. Alors, j'ai également opté pour des journalistes, pas qui gesticulent, mais qui aussi sont très pertinents dans leurs analyses. Rappelez-vous que cette semaine, ils ont été reçus, les journalistes congolais, par le chef de l'État dans le cadre des consultations. D'abord les patrons de presse, puis leurs petits frères qui montent, pour essayer d'en parler effectivement. Alors, il y a aussi des journalistes qui montent aujourd'hui, dont notamment Bédou, d'où Jésus, des Libertés Actu. On ne le dit pas qui monte, mais qui est très venimeux dans ses analyses, parfois qui piquent. Bienvenue. Bonjour. Merci Président pour cette invitation. À chaque fois que je reçois
l'invitation de Club 50. Je suis enthousiasmé de venir partager ce que nous avons comme analyse pour le bien-être de le monde vous suit, hein. de ce pays. Effectivement, très suivi l'émission. À chaque fois que nous passons ici, nous avons des remarques de l'outre-mer, mais aussi du Congo profond, chez moi là-bas, à Bouta précisément. Et merci en tout cas de l'invitation. Bienvenue à vous. Il y a juste en face de vous l'homme des chiffres. Oui, l'homme des chiffres. Il a le vent en poupe en ce moment, il semblerait. Nico Faye, du groupe de presse Le Monde. Merci beaucoup, estimé, pour l'opportunité. Pas de chiffres aujourd'hui, j'espère. Hein? Ça ne peut pas manquer. Et l'occasion faisant les larrons, je m'en vais dire à mon peuple qu'il reste 1100... La caméra est derrière vous. 1149 jours pour la fin de ces mandats. Nous en sommes à 506, au-delà des 100 jours du chef de l'État, 247 jours depuis que Covid-19 s'est déclaré officiellement au Congo. Nous disons 1149 jours aux gouvernants qu'ils se mettent en tête que c'est un mandat et non une carrière. Merci beaucoup. Mais qu'ils disent au peuple, que quoi? Dans le budget de l'exercice 2019-2020, combien ont-ils réservé à la CENI pour que Covid ne soit pas un prétexte le moment venu. Trump est parti, il y a eu Covid, et c'est le premier pays le plus touché au monde. Mais il y a eu élection dans la même année. Mais chez nous ici, au gouverner, chercher les moyens, payer les témoins, les aligner dans tous les bureaux de vote. Aller à Bouta, c'est le Congo. Aller à Kamituga, c'est le Congo. Aller à Kitutu, c'est le Congo. À Chinchankou, c'est le Congo. Ndundo Bouteri, c'est le Congo. Lubefu, parce que vous les Kinois, vous avez la conception selon laquelle, si vous avez eu quelques voix d'avis de Kinshasa, que vous avez gagné l'élection présidentielle. L'élection présidentielle sur toute l'étendue nationale. La voix d'un Kinois vaut la même voix d'un cultivateur qui est à Kabalo, à Manono. Oui, mais calmez-vous un peu parce que vous, avec vos chiffres, vous perturbez l'opinion. Tout à l'heure, on va parler. On va en parler. Oui, mais il faut d'abord qu'on ait la CENI, il faut qu'on ait des structures, du budget, etc. Les élections, ce n'est pas seulement comme ça. Hein. Écoutez, le mandat est de 5 ans. Dans les 5 ans, si vous voulez organiser le recensement, dans les 5 ans. Oui. Vous voulez organiser le enrôlement, dans les 5 ans. Vous voulez réviser la Constitution, dans les 5 ans. Vous voulez installer un nouveau bureau de la CENI, dans les 5 ans. Tout doit être fait dans les 5 ans. Et surtout, que si on a fait tuer les gens hier pour le respect de la Constitution, la même Constitution est là. Qu'on a prétendu l'autre fois l'acte de vente, Bate Kimbok, jusqu'aujourd'hui, du premier... il faut que la parole tourne. Vous aurez le temps. Vous aurez le temps. Parce que juste à côté de vous, il y a celui qui fait souvent les éditos. Hein, vous appelez ça comment, Joël Cadet? Coup de gueule. De Joël Cadet. Coup de gueule de Joël Cadet Ndanga. Bienvenue. Joël Cadet, les doctorants, bientôt docteur en quoi? Relations internationales. Impact News. Soyez les bienvenus. Merci, chers confrères, et merci de l'invitation. J'ai brillé par 3 ou 4 absences pour des raisons personnelles. Et je crois que parce que vous nous avez fait montre d'un grand nationaliste depuis un temps et surtout que vous avez été un homme d'État invité comme président de la section de l'UNPC Kinshasa. Vous n'avez pas regardé vos acquaintances politiques ni la chaîne au sein de laquelle vous travaillez, mais vous avez répondu. Donc vous avez administré une leçon à Mabunda et à Tambwe Mwamba que lorsqu'il s'agit des raisons d'État, on ne peut pas s'obstiner, on ne peut pas s'absenter, on ne peut pas faire preuve d'une sorte d'impolitesse vis-à-vis de la plus haute institution du pays. Mais là, vous parlez des chefs d'institution, là. Oui, je parle des chefs d'institution. Je dis, avec un peu d'égard avec eux. Oui, vous ne pouvez pas avoir une attitude qui frise pratiquement, qui frise l'impolitesse. Je dis bien, les mots sont bien placés et dans leur... qui frise, parce que nous avons une institution, la seule, où il y a un individu qui l'incarne. Tandis que quand vous allez à l'Assemblée nationale, c'est le bureau et tous les députés, 500. Tandis, au Sénat, vous avez 108 sénateurs. Maintenant, il y a Joseph Kabila qui s'y est ajouté. Donc 109 sénateurs, plus leur bureau. Mais cette institution ici, vous lui manquez du respect. Et à la collation de grade de l'école où vous avez été diplômé il n'y a pas longtemps, l'école supérieure militaire, mais le Premier ministre
s'est fait présenter et veut embrasser le président de la République. Et j'ai aimé la réaction républicaine et responsable du chef de l'État. Est-ce qu'on embrasse un président de la République? Non, bah, enfin, il n'a pas embrassé le président. Après avoir, brillé par son absence au niveau lors de la prestation de serment. Mais les institutions restent les mêmes. Calmez-vous, Joël Cadet. Autant j'ai demandé à Nico Fadi de se calmer, calmez-vous. Très, très calme. Il faut qu'on reste dans le sujet. Très bien. Et puis, juste à côté de vous, juste en face d'ailleurs, celui qu'on présente pour être le nationaliste le plus averti, Pius Romain Roland. Merci. Bienvenue. Merci beaucoup. Vous êtes calme, hein? J'observe la scène politique quinoise. Ça fait 21 jours que je n'ai pas été à Kinshasa. 21 jours? 21 jours. Avec maman Olive. Non, vous avez parlé, je ne vous ai pas interrompu. Okay. Je protège tout le monde, Joël Cadet. Il faut du respect à cette femme. Très bien. Du respect. Franchement, du respect. Allez-y, monsieur. Je viens du Nord Kivu, du Sud Kivu. Kinshasa, ce n'est pas la République démocratique du Congo. Goma est en train de se métamorphoser. J'ai entendu, j'ai palpé les cris du Congo profond. J'ai compris pourquoi Kabila a géré ce pays dans le silence. Ah oui? J'ai compris pourquoi Kabila a géré ce pays dans le silence. Pourquoi? Le Congo est beau. Le Congo est magnifique. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais Kinshasa représente les institutions? Non, les institutions que l'autre parti... Vous savez, lorsqu'il y avait prestation de serment ici, nous étions dans une campagne médicale gratuite et allaient consoler les familles qui ont été affaissées par le mine de Kamitogo. On a posé des questions aux gens qui sont là-bas, ils ne savent rien de ce qui se passe à Kinshasa. Ah bon, de magistrats? Ils ne savent absolument rien. Ce qui préoccupe le Congo profond, c'est la route. Il y a la richesse. Mais la misère y est. Ce n'est pas les juges du Conseil? Ça ne les concerne pas. Les juges, avec tout ce qui s'est passé, violation de la Constitution, avec tous les théâtres qui s'est passé, ça ne concerne pas le Congo profond. Je suis vraiment estomaqué lorsque j'ai lu dans les réseaux sociaux les gens en train d'attaquer cette femme qui s'est donnée corps et âme pour aller conforter les familles qui ont été victimes. Nous avons été à Kasika avec lui. Pour la première fois, j'ai entendu parler Kasika. J'ai entendu parler Mwenga. J'y étais. J'ai fait couler mes larmes. Et lorsque, ici à Kinshasa, on retentit la musique, on boit, et de l'autre côté, c'est les deuils, je me dis c'est la sorcellerie. Alors, je vais commencer avec Bélédoudou Jésus. Cette semaine, effectivement, les consultations sont lundi, mardi, jusqu'à quasiment, on est aujourd'hui samedi, beaucoup ont fait les défilés du Palais de la Nation. Au même moment, du côté de Safari Beach, il y a eu effectivement les FCC, d'abord en préliminaire ici, à Kinshasa, puis depuis hier et ce matin en conclave. Qu'est-ce que ça vous inspire aujourd'hui? Est-ce que les politiques congolais, en commençant par le président de la République, est en train d'évaluer l'accord, ou c'est tout simplement, comme on voit des chantiers inachevés un peu partout, les problèmes des salaires, de gauche à droite, ça préoccupe maintenant qu'il faut un gouvernement qui donne le moyen des gestions, notamment à l'administration territoriale, notamment à tous ces fonctionnaires. C'est quoi l'épicentre de tout ça? Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba. Moi, je suis très heureux d'être historien du présent parce que le Congo est en train d'écrire son histoire politique la plus cruciale ou la plus intéressante, mais également à travers tout ce que nous vivons ici en termes de consultations. Mais avant ça, j'aimerais quand même placer un mot par rapport à ce que mes co-débatteurs viennent de dire tout à l'heure là, en vantant les mérites de Marie-Olive Lembe, Madame Marie-Olive Lembe Kabila. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Quand tu parlais, je n'ai pas pipé mot. Sécurisez-moi aussi. Chacun son tour. Oui, je crois qu'il faudrait qu'on soit sérieux vis-à-vis de nous-mêmes. Vous savez, lorsqu'on constate, on fait un constat amer du Congo profond, nous sommes tous journalistes et moi, pratiquement, je fais tous les Katanga. Je fais l'Est du pays notamment. Vous voyez que
la misère dont décrit mes compatriotes aujourd'hui ne date pas d'aujourd'hui. J'aurais été l'homme le plus heureux, je serais l'homme le plus heureux de voir Pius comme Faye Nico parler de cette misère durant 18 années ici. Mais ils n'ont pas fait allusion à ça. Après un périple avec les poches remplies, ils viennent sur un plateau de télévision pour donner leur coup de gueule. Je crois que ceux qui nous suivent voient que ce n'est pas sérieux. Comment expliquer qu'aujourd'hui, on décrit le fait qu'on n'a pas d'hôpitaux en RDC, on n'a pas des meilleures écoles, on n'a pas... non mais est-ce que... etc. Je vous comprends, vous allez continuer, je vais juste vous aider. On voit aux États-Unis, on voit en France, des ministères qui s'occupent de la solidarité. On voit en Afrique du Sud, en Inde, en Chine, l'État qui fait des dons, qui s'occupe notamment du petit peuple. Et c'est pour autant que les régimes précédents n'ont rien fait. La misère a une fin. L'État, je disais, laissez-moi avancer, Jean-Marie Kassamba, on ne peut pas comprendre que Mama Emo n'existe pratiquement pas et qu'il y a des individus qui s'étarguent la poitrine d'avoir des hôpitaux 5 étoiles à Kinshasa comme dans le Congo profond. C'est anormal. On ne peut pas se vanter du fait que Bukangalonzo, c'est un échec. 300 millions de dollars pratiquement injectés dans le hasard. Et il y a des individus qui s'étardent la poitrine après 18 années d'avoir des fermes florissantes privées. Ça, on ne peut pas venir le louer sur un plateau de télévision. C'est là où je disais, il y a des gens qui ont été des bourreaux des Congolais pendant plusieurs années et aujourd'hui, ils se font passer pour des héros. C'est exactement l'anecdote que j'ai l'habitude d'évoquer. Hitler, lorsqu'il écrivait dans Mein Kampf, il dit, c'est exactement comme vous prenez votre poulet ou votre coq, vous l'étranglez, vous le déplumez, vous le laissez, il agonise, et puis vous prenez un grain de riz, vous jetez, et il revient vers vous, vous dites, vous êtes son héros. Que non, vous l'avez appauvri, vous l'avez mis dans ces conditions pour qu'aujourd'hui, vous venez lui donner des miettes. Donc je crois que je renferme rapidement la parenthèse, ce n'est pas ça le débat. Mais il faut que cela soit dit. Je reviens maintenant à l'essentiel. Les consultations, je disais, Jean-Marie, je suis un homme le plus heureux de voir que le chef de l'État, finalement, s'est décidé de consulter toutes les forces parce qu'il en était effectivement temps. Nous sommes en train de vivre une situation inédite au Congo. On voit un chef d'État qui est en coalition, mais en réalité, c'est plutôt avec les partenaires, avec ses partenaires les plus privilégiés, d'ailleurs je prends ces mots, qu'on trouve beaucoup plus de la résistance, beaucoup plus de l'opposition dans une coalition. Ce sont des gens qui font entrave à son action. Point n'est besoin ici de le rappeler. Mais citez-moi deux entraves. Je vous citerai deux personnes. J'en viens, Jean-Marie. Il y a des personnes qui font allégeance beaucoup plus à un individu qui sont députés nationaux, ministres, présidents de l'Assemblée nationale comme du Sénat. Il y a prestation de serment. Ils ont décidé dans une cérémonie républicaine. Non, je parle d'entrave, je ne parle pas de protocole. J'en viens, laissez-moi. Entrave. Par exemple, pour donner le salaire, laissez-moi avancer. Vous allez continuer, je vais vous aider seulement. Il faut aider la population, ceux qui nous suivent, à avoir un peu plus d'éléments. Vous dites, il y a le gouvernant, le président des chambres qui font entrave. D'accord? Maintenant, il faut que vous me citez un tout petit peu, 1, 2, 3 entraves. Par exemple, lorsque vous faites, s'il vous plaît, oui? Lorsque vous êtes un chef de corps, oui? Vous acceptez de faire allégeance, pas au chef de l'État, mais plutôt... Mais s'il vous plaît, laissez-moi avancer. Non, je parle d'entrave, c'est l'empêcher. Jean-Marie, vous voulez que je dise effectivement ce que vous voulez entendre, ou bien laissez-moi avancer. Je suis en train de les énumérer, c'est moi qui ai parlé d'entrave dans mon temps d'antenne, je vais m'organiser pour le démontrer sur un plateau de télévision. D'abord, nous avons des individus qui font beaucoup plus allégeance à leur autorité morale qu'à un chef de l'État. Je me souviens, Joseph Kabila, en son temps, nous avait rassuré, nos journalistes, lors de son point de presse, qu'après la présidence, la République, il va faire le journalisme comme nous, il deviendra notre confrère. On a applaudi, on pensait effectivement que ça sera pareil. Malheureusement, le contraire, la réalité nous a prouvé le contraire. On a plutôt des gens issus d'une coalition qui ont décidé beaucoup plus de faire allégeance, d'honorer Joseph Kabila que de faire allégeance aux institutions de la République. Je donne le premier exemple avant d'aborder les entraves. Le premier exemple, c'est lorsque nous sommes à l'Assemblée nationale et que les juges devaient prêter serment, une cérémonie aussi solennelle, les chefs de l'État qui arrivent, qui envoient même des invitations, envoient un communiqué conjoint entre le président du Sénat et les présidents de l'Assemblée nationale pour dire « nous ne viendrons pas » et qui font même des leçons de droit au chef de l'État. C'est une situation inédite. Je vois le Premier ministre, par exemple, avec tout ce que nous avons eu ici, on voit un porte-parole
fabriqué, je ne sais pas d'où, qui fait un communiqué au nom du Premier ministre pour rappeler les chefs de l'État, en là même à l'accuser pour lui dire, effectivement, les chefs de l'État, vous livrez les délibérations du Conseil d'État. C'est une situation inédite. Je fais maintenant rapidement allusion aux entraves. J'aimerais ici parler de l'état de droit. Vous savez, Jean-Marie Kassamba, il faudrait dépasser l'état de Yémei, puisqu'on l'a vu venant d'un ministre de la Justice, s'il vous plaît, lorsqu'il y a des soucis que la justice veut mettre la main sur des individus, on voit des gens monter sur leurs chevaux pour dire Yémei, etc. Ça, ce sont des entraves. Mais jusque-là, je ne vois pas l'entrave. C'est de l'entrave parce que vous bloquez, s'il vous plaît, Jean-Marie. Non, quand on parle... Attendez. L'entrave, ça veut dire on empêche, par exemple... C'est empêcher. Qu'on paye... Non, attendez. L'entrave, c'est on empêche... Exemple, qu'on termine le saut de moutons, qui sont à l'arrêt aujourd'hui. L'entrave, c'est qu'on empêche qu'on paye les salaires, par exemple. L'entrave, c'est qu'on puisse ne pas permettre que le budget national augmente, parce que ce qui a été décrété de 10 milliards, on a fait réduction des comptes il n'y a pas longtemps, on n'a même pas fait la moitié. Vous laissez parler. C'est, par exemple, quand le président veut voyager, on l'empêche de voyager, par exemple. Vous me laissez parler maintenant. Il va voyager tout à l'heure. L'entrave, c'est aussi lorsque la justice fait bien faire son travail, dans l'esprit imprimé par les chefs de l'État, l'état de droit, et qu'on empêche à la justice de faire son travail. On l'a vu ici, je vous ai épinglé un cas probant de Tundayaka Sende ici. C'est exactement aussi ça de l'entrave. L'entrave, monsieur Jean-Marie Kassamba, ce n'est pas que ce que vous évoquez. L'entrave, c'est aussi lorsque Sélé Yalagouli vous fait un communiqué aujourd'hui même, il vous dit exactement, depuis que l'IGF a parlé de la fin des exonérations des exonérations et qu'il y a jusqu'aujourd'hui des individus qui bénéficient de plusieurs exonérations clandestines. C'est ça aussi de l'entrave, parce qu'on n'arrive pas à mobiliser le moyen. C'est ça de l'entrave. Et comment expliquer que nous sommes dans une coalition et que les FCC a pratiquement 75% des animateurs au gouvernement, mais on voit Janine Mabunda amener le pain à l'Assemblée nationale alors que vous êtes en coalition. On comprend finalement que la réalité, c'est que vous êtes dans ce gouvernement pour travailler, pas pour imprimer la politique du gouvernement qu'incarne la vision du chef de l'État, mais vous êtes là pour faire en sorte que la vision du chef de l'État n'évolue pas et n'avance pas. J'aimerais maintenant aborder les audios qu'on a entendus pour vous rassurer, puisqu'on parle d'entrave. On a tous suivi ici les audios de Joseph Kabila Kingakati, bien que démentis bien au départ, mais Jeune Afrique, rédaction sérieuse, a pris les soins de livrer même certains audios Qu'est-ce qui est faux? Qui pratiquement est dans Qu'est-ce qui est faux dans les audios? Mais écoutez, moi je ne vais pas dans le sens de ce qui est vrai ou ce qui est faux. Oui, mais ce qui choque. Oui, voilà c'est quoi? Qu'est-ce qui est faux? Laissez-moi parler. Oui. Ce qui choque, c'est que lorsque vous voyez par exemple Joseph Kabila lui-même, il sait qu'il est en coalition. Il sait qu'il est en accord avec Félix Tshisekedi. Je serais l'homme le plus heureux, ou bien ça allait être fait en audace si ça venait de la Mouka El Fayoulou, par exemple, et qui mène une farouche opposition face à Tshisekedi. Mais lorsque ça vient des partenaires, ils le brandissent, ils vous disent, mais aujourd'hui, il peint un tableau sombre. Pourtant, le FCC a pratiquement les finances, le FCC a pratiquement les ministères clés et régaliens, mais lorsqu'on vient, on le dit de la façon à se bomber la poitrine, voilà, là-bas ça ne marche pas, vous voyez la sécurité du pays, il y a à boire et à manger, vous voyez sur le plan social, etc., et que vous appelez ceux qui sont ministres, ceux qui sont députés à la résistance, résister. Alors moi je me pose la question, sommes-nous dans une coalition ou nous sommes dans une cohabitation? Alors il faut que la parole tourne. Non, il faut que la parole tourne parce que vous avez pris beaucoup plus de temps. C'est là où je dis, c'est ici l'occasion de souligner que c'était une situation inédite et que Félix Tshisekedi l'a compris 2 années après, la coalition ne profite pas aux Congolais. Et selon l'esprit de l'article 69, les chefs de l'État ne peuvent pas être figés à un accord FCC-CACH qui va plutôt au détriment des intérêts des Congolais parce que ceux individus qui constituent les FCC, les hommes d'État préfèrent beaucoup plus regarder les intérêts partisans de Kingakati, regarder les positionnements politiques privés plutôt que d'être là pour l'intérêt général. Merci beaucoup. C'est là où Toumbi et les autres ont décidé de rejoindre le bateau. Merci beaucoup. Vous avez beaucoup plus de temps. Je vous ai laissé parler pour que les autres réagissent également. Nico Faye. Oui. J'ai failli tomber syncope. Pourquoi? Je suis abasourdi
estomaqué, ahuri et effaré. Pourquoi? Ce qui lui intéresse, c'est-à-dire, c'est la campagne médicale gratuite. Qu'est-ce que ça a à voir avec ce... Est-ce que moi, quand moi j'ai fait mon introduction, j'avais cité le nom de quelqu'un. Mais comme il a fait allusion, parlons-en. Il vient de dire qu'il a été une fois dans le Shabbat. Le fait d'aller dans le Shabbat, dans la mission, là, c'était un péché. Mais pourquoi cette campagne médicale gratuite vous gêne? En plus, je me dis, c'est une question d'information ou bien c'est le manque d'information. Je dois vous dire ceci. Tous les présidents normaux qui sont sortis par la grande porte, en commençant par Washington, la femme de Bill Clinton a une fondation. La femme Laura Bush a une fondation. La reine d'Angleterre a une fondation. Mais si Olive Lembe a aussi une fondation, en quoi ça vous gêne? Et pour votre information, même aux États-Unis, c'est le premier pays puissant, mais c'est le premier pays aussi qui a plus de philanthropes. Les philanthropes battent leur plein aux États-Unis. Et c'est pour vous, c'est pour vous dire que non, ici, parce que le fait d'avoir une philanthrope à la trempe d'olive, que c'est une entorse, ce n'est pas une entorse. Aux États-Unis, il y a des philanthropes. Il y a des femmes pour mettre au monde qui ne sont pas couvertes par la couverture, que les philanthropes payent pour eux. Aux États-Unis, la maternité aux États-Unis, ce n'est pas moins de 12 000 $. Et si vous n'avez pas une couverture médicale, il faut qu'il y ait un philanthrope qui vienne payer pour eux. Mais en quoi la philanthropie de Olive Lembe doit vous gêner? Si vous, l'État, vous êtes incapable, moi j'attendais peut-être que, comme on dit toujours que non, on a eu à voler. Mais je pensais que dans les 2 ans ici, tout ce qu'on a prétendu avoir volé puisse couvrir le trou. Mais aujourd'hui, c'est catastrophique sur tous les secteurs. Les greffiers m'ont dit, procureur, vous ne parlez que des autres. Ici, 2 ans ne sont pas payés. Les greffiers, tous les greffiers de 2018 ne sont pas encore payés. Allez à la Gombe, on leur paye 40 000 francs congolais. Or, pour participer aux examens d'État, dans le secteur public, on demande 85 000 francs congolais. Dans le secteur privé, on demande 100 $, 80 $. Mais les greffiers, que vous payez 40 000 francs congolais, comment peut-il payer pour son enfant la participation aux examens? Je vais parler d'entrave. J'en viens, non, parce qu'on a commencé par une digression. La digression appelle aussi à une digression foudroyante, totale et de grande envergure. Le fait d'avoir une fondation, ce n'est pas anormal. Exonération, vous en faites allusion. L'IGF n'est pas habilité à retirer les exonérations. L'IGF peut enquêter et faire rapport à qui? Des droits. Exonération est-elle légale ou pas? L'exonération est légale. Parce que vous parlez d'état des droits. Vous avez fait tuer les gens au nom de l'état des droits. Mais c'est ça l'état des droits. Le fait de bénéficier d'une exonération n'est pas une violation de la loi. L'exonération est légale. Que les étudiants écrivent. De quel côté se trouve la science? Alors, pour revenir à ce que vous disiez, l'état des droits, jeu de la chair des poules. Moi, je suis oui, mais l'FCC empêche l'état des droits. Je suis un procédurier. Oui, il y a des entraves. On a empêché pour qu'on arrête Théodore Ngoï et Martin Fayoulou. Théodore Ngoï, Martin Fayoulou affirme avoir détenu les 2 actes de procédure venant du parquet général près la cour d'appel de la Gombe. Oui. Théodore Ngoï affirme avoir un mandat de comparution. Fayoulou affirme avoir un mandat de comparution. Dites-moi dans quel état où le parquet nie ses actes et qu'il laisse les porteurs de ces actes prétendus vrais entre leurs mains et qu'ils ne soient pas inquiétés. C'est quel état de droit? Est-ce que je me fais comprendre? Où sont déjà amenés les droits? Avancez. Je dis ceci. État de droit entre guillemets. Théodore Ngoï, Martin Fayoulou ont des actes de procédure. Le parquet nie que les actes ne mêlent pas du parquet. Mais pourquoi pas les poursuivre pour faux et usage de faux? L'état des droits. On a vu un parlementaire arrêter Manu Militari sans que la procédure soit respectée. On a vu un vice-premier ministre de la Justice arrêté en procédure de flagrance. Mais le seul là qui, Théodore Ngoï Martin Fayoulou, détient les actes du parquet. Mais pourquoi pour vous? Pourquoi le parquet là? Mais pourquoi il les a Mais pas qui entrave qui?
Parce que qui entrave qui? J'aimerais voir mon État, la justice de mon pays, si elle est réellement juste. Parce que d'un côté, il faut avoir la justice, et il faut aussi que cette justice soit juste. Ce sont des notions, peut-être, hein, si vous n'êtes pas initié, si on n'est pas initié, on ne comprendra pas. Mais il dit à juste titre que le président a constaté que la justice dont il évoque, oui. J'ai dit ceci. Pourquoi pas arrêter Théodore Ngoye Martin Fayoulou du fait qu'il soit détenteur de 2 actes que le parquet de la cour d'appel de Kinshasa Gombe ne reconnaît pas. Ça s'appelle faux. Oui. Ça s'appelle faux. Oui. Mais pourquoi ils ne sont pas inquiétés si on est réellement dans un État? Ça ne me surprend pas. Nous ne sommes pas dans un État. Nous sommes dans quoi? Antoine, ou soit, ils viennent parce qu'Antoine a le pouvoir. Antoine... Mais nous avons souffert. Le président de la République. S'il vous plaît. Pourquoi nous avons souffert. Premier acte, on nomme Kingo Koumonza. Est-ce qu'il est dit, lorsqu'il s'est agi du programme de 100 jours, on a mis le gouvernement Tchibala de côté. C'était la présidence qui chapeautait. Mais lorsqu'il s'est agi de nommer Kingo Koumonza, on s'est servi de ce premier ministre-là. Est-ce que ceux-là qui assument les affaires courantes peuvent-ils poser les actes de grande envergure? Nous disons non. On a vu dans ces pays le président de la République convoquer les juges de la haute cour pour leur demander de construire des décisions de justice. Ça ne se passe pas dans un État. Mais il est le garant du bon fonctionnement. Jean-Marie, s'il vous plaît, Jean-Marie, je risque de quitter votre plateau. Pourquoi? Il est garant de quoi? Du bon fonctionnement des institutions. Le président de la République doit s'immiscer dans les décisions de justice. Vous savez ce qui s'est passé entre Obama et Hollande? Il y avait certaines compagnies françaises qui étaient poursuivies par la justice française. Hollande est allé voir Obama pour lui demander si... Obama le lui a dit, s'il vous plaît, ça ne se passe pas comme ça. Le parquet et les juridictions sont des instances distinctes. Le parquet, c'est un service commandé, mais pas les juridictions. Les cours et tribunaux, les juges n'êtes soumis qu'à l'autorité de l'État. Vous vous en doutez? J'ai voulu la Constitution. Parce qu'on parle l'état des droits, l'État ne doit pas se nommer d'aller sur le riz, lancer les pierres. Non, c'est l'état des droits. Les écrits, je vous les lis. Très vite, très vite. Article 150. Les pouvoirs judiciaires est le garant des libertés individuelles, des droits fondamentaux des citoyens. Les juges ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de l'État. Si on était dans un État, Antoine ne sera pas président. Pourquoi? Non. Je m'avais donné un cas de figure. S'il vous plaît, Jean-Marie, vous parlez à un procédure. Retirez. Dites chef de l'État. Non. Serré ne sera pas président. Mais dites, je pèse très bien mes mots. Antoine, savez-vous pourquoi Thabo Mbeki avait perdu son Trampontin? Pourquoi n'avait-il pas perdu son mandat en Afrique du Sud? C'est parce qu'il avait fait le trafic d'influence. Dites-moi, quel est ce rapport qu'il y a entre le président de la République et les juges? On a vu les juges, après leur entretien avec le chef de l'État, dire que nous allons ouvrir une chambre spéciale. Oui. Ça se trouve où? Dans la Constitution? Dans la Constitution? C'est ça l'état des droits? Je me vois encore... Chutez avant que je parle. Chutez. On dit qu'on bloque. Moi, je me dis... En 2010, moi, j'ai condamné Joseph Kabila pour avoir remis un chèque de 10 millions à l'AMIBA. Oui. Mais plus de 10 ans plus tard, Antoine a remis le chèque de combien? 5 millions. Est-ce que l'AMIBA a besoin de 5 millions pour se relancer? Mais lorsque vous prenez 57 millions de dollars américains pour aller acheter des triplex en Turquie, aujourd'hui, les 57 millions ne sont pas retrouvables. Je suis allé au greffe pénal de la cour d'appel de Kinshasa Gombe. On me dit que non, l'affaire est en pouvoir de cassation camérée. Où sont les maisons? Où sont les 57 millions de dollars américains? Introuvables. Mais la procédure est en cours. La procédure est en cours. Oui. L'IGF a déjà conclu son rapport sur les 15 millions de dollars américains. Ce qu'Antoine a appelé rétrocommission. Et moi qui n'existe pas. Où en sommes-nous avec le rapport de l'IGF? Parce qu'il parle de l'IGF. Où en sommes-nous avec le rapport de 15 millions de dollars? Chutez maintenant, chutez. Qu'est-ce que nous voulons vous dire? Le blocage. Mais je suis en train de dire, qui a bloqué le programme 100 jours?
Parce qu'on avait mis de côté le gouvernement Tchibala qui était là en son temps. Mais qui a bloqué le programme de 100 jours? Non, mais pendant ce temps-là, tout fonctionnait bien. À la présidence, ça fonctionnait où? Bien. Les maisons préfabriquées sont où? Les sortes moutons, 3 mois, 6 mois, cadeau de Noël, bientôt 2 ans. Vous voyez la souffrance qu'a dû mon peuple, s'il vous plaît. Vous avez vos moyens de locomotion. Demandez-moi qui fait avec ces peuples-là. Où est Transco? Moi, je paye le transport. Non, mais il y a 100 bus qui sont oui, là, il n'y a pas blocage. Là, il y a blocage ou pas. Maintenant, qui a bloqué? Maintenant, c'est mettre dans l'actif de qui? C'est-à-dire, il faut éviter cette politique de victimisation. Quand ça marche, c'est moi. Lorsque ça échoue, on cherche un alibi. Non. Le peuple n'a pas besoin de toutes ces distractions-là. Le peuple aimerait que les transports restent à 500 francs. Tous les trajets, à tout moment. Mais je me pose la question. Est-ce que pour que le prix des transports baisse, qu'il soit à 500 francs congolais, le convoyeur qu'on voit là, 1000 francs, 1500, il faut aller dans une consultation pour ça. Qui bloque qui? Merci. Joël Cadet. Dans la même foulée, FCC bloque, cash. Oh non, j'ai retrouvé que vous avez beaucoup amélioré le plateau. Il est tellement beau que mon ami arrête de tellement le bouger. Il risque de Votre ami, c'est qui? Je vois. Mon ami Nico Faye. Parce qu'il le bouge pendant qu'il parle et puis qu'il baisse. Faites pas digression, répondant. Non, je ne fais pas de digression. Digression, c'est revenir un peu sur bénéficier du même temps d'antenne. Il a parlé pendant 15 minutes. Vous avez le temps. Oui. Vous avez le temps. Et les autres ont parlé de maman Olive Lembe Kabila. Sincèrement. Il y a maman Nyakero qui a sa fondation aussi. Donner n'est pas donné à tout le monde. Oui. J'ai toujours dit, vous pouvez avoir des millions, des milliards, mais donner, même si c'est de l'argent volé, même si c'est de l'argent détourné, il y a lieu de saluer les bons cœurs de Mama Waro, comme Sylvie Bongo aime le dire. Mais là où ça blesse, c'est lorsque en 18 ans ou en 20 ans de gestion, AFDEL, CPP, PPRD et consorts, on a été incapable de rendre viables les hôpitaux publics. Il y a l'hôpital du cinquantenaire. L'hôpital du cinquantenaire. Où tout le monde va aujourd'hui. C'est un hôpital privé. C'est un hôpital privé. Kabanga Numbiya a été frappé par les Indiens. Non, c'est pas privé. S'il vous plaît. C'est un hôpital privé et c'est une supercherie. Mes frères et sœurs qui avaient construit là-bas et dont les maisons ont été détruites, ça a été une supercherie, une escroquerie. Hein, vraiment flagrante. C'est un bien de l'État. Au nom de l'État. Non, ce n'est pas un hôpital du cinquantenaire. Si. Monsieur Jean-Marie Kassamba. Allez vérifier. Vous êtes journaliste. C'est en sous-traitance. C'est un opérateur. Non, c'est un hôpital public. Non. Bon, je suis Louchois. Allez à Sendé aujourd'hui. La morgue dégage l'odeur nauséabonde des cadavres qui sont là. Allez ici tout près de chez vous, Mama Yemou. Et voyez tous ceux qui se sont succédés à la tête de ces grands hôpitaux. Hein, ils ont des grands hôpitaux chers, mieux équipés que Sendwe, dont Karmapa, je crois, a chanté. Et on est en train même de le poursuivre. D'ailleurs, c'est devenu du commerce. Il est en train d'être poursuivi par le ministre IDPS aussi. C'est pas un problème. Non, écoutez, moi je ne suis pas dans les partisaneries comme les autres. Je ne suis pas dans ça. Je suis venu en scientifique analyser les faits qui sont sacrés. Donc je reviens sur ce qu'ils ont dit pour vous dire que pendant ces moments-là, voilà la méthode Kabila. Rendre des hommes puissants au lieu de rendre l'État puissant. Or, l'effort aurait été dû mener pour que l'on rende les institutions de l'État puissantes, les hôpitaux de l'État puissants, les chaînes nationales ou les radios nationales puissantes. Mais regarde, la famille Kabila ou Kabila lui-même est dans les conflits d'intérêts. Il a les entreprises dans tout. Médias, construction, tout. Mais donc, dans tout, il a les conflits d'intérêts. Et donc, et c'est là où je rejoins Beledou lorsqu'il dit qu'à un moment, c'est targue la poitrine même de dire que qui n'a jamais léché dans la casserole. Qui est bénéficiaire de tout ce que vous dites? C'est pourquoi moi je dis la philanthropie. Qui est bénéficiaire? C'est la petite Est-ce mauvais d'aller secourir les gens de Kivu? Est-ce mauvais de mettre un hôpital à Bibois pour soigner les Congolais? J'ai salué cela, oui. Mais le fait de rendre des hommes puissants
au lieu de rendre l'État puissant, c'est là où Kabila a échoué. C'est là où Maman Olive ne devrait même pas se targuer dans des termes beaucoup plus arrogants pour dire que tout le monde a léché dans la main de Kabila. On a vu Kabila arriver en 97, j'étais à Lubumbashi. On a vu de quelle manière il était habillé, on a vu de quelle manière il était chaussé. Il était habillé comme il était normal. Non, mais ils avaient les bottes. Non, monsieur. Pourquoi qu'on a dit c'était militaire. Non, dites pas des choses qui sont pas vraies. C'est ce que je dis, c'est pourquoi je dis ceci. Non, ça c'est le langage de la cité. Non, non. Il faut retirer. Les militaires qui avançaient, qui luttaient pour libérer le pays, ils étaient pas comme ça. Mais on les a vus venir. Et qu'aujourd'hui, on se targue la poitrine de croire qu'on est la seule famille qui est vraiment généreuse, qui est libérale. Ça, je ne suis pas d'accord. Mais les Mobutus sont partis acheter des maisons à Bruxelles, en Afrique du Sud, pendant 40 ans. C'est pourquoi j'ai toujours salué l'élan de Matata Pognon, des autres, de tous les dignitaires de Kabila qui construisent ici. Oui. Le jour où réellement l'État des droits va s'installer, nous pourrions récupérer leurs biens, l'État pourra rentrer dans ses droits. Ce jour-là viendra. Donc il faut s'y attendre. Alors, pour aborder la question du jour, parce que ça c'est une distraction, pour aborder la question du jour, je dis ceci, Jean-Marie Kassamba. Pourquoi le chef de l'État parlait pendant ça? Qui bloque qui? Je ne réponds pas. Vous avez posé, là c'est une question, ça a été une sous-question à l'intervention de Bélédou. Oui. Laissez-moi concevoir mon raisonnement et vous dire comment les choses commencent. Le chef de l'État est investi le 24 janvier 2019. Il s'apprête à désigner un informateur. Il le dit en Namibie. Sur place, on a vu Kabila appeler les sociétaires Dieu CC, qui du reste était une plateforme électorale. Comme le cash. Comme le cash, comme la Mouka. Parce qu'aller chez Nanga, vous n'allez pas retrouver un regroupement politique qui s'appelle FCC. Mais à l'Assemblée nationale, ça a été régularisé. S'il vous plaît, allez à la Cour constitutionnelle. Ça a changé depuis. S'il vous plaît, allez à la Cour constitutionnelle, vous ne trouverez pas un regroupement politique qui s'appelle cash. Mais maintenant, quand on arrive à l'Assemblée nationale, ce sont les groupements politiques conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale que Mabunda applique sur base de ses humeurs. Parce qu'il y a beaucoup d'articles qui ne sont pas appliqués. Je vous en donne un. Le règlement n'est pas de Mabunda, c'est l'Assemblée nationale, l'institution, l'article 108 sur la nomination des assistants, je vous dis que jusqu'aujourd'hui, les assistants parlementaires n'ont jamais été payés, n'ont jamais été nommés. Et ils ne bénéficient pas des avantages liés à cet article. J'ai un journaliste parlementaire en face de moi, il est aguerri pour les questions parlementaires, Pius Romain Roland, il peut vous le dire que cet article, les assistants souffrent aujourd'hui, ils n'ont ni carte, ils n'accèdent même pas dans les plénières. Donc je disais ceci donc, Tshisekedi annonce qu'il va revenir pour nommer un informateur. Kabila convoque tous les sociétaires à Kingakati. Il leur présente un acte d'engagement déjà élaboré et dont ils n'avaient pas pris connaissance avant la signature. Ils sont appelés pour signer un document dont ils n'avaient pas pris connaissance en avance. Bahati sort, il tweet, ce n'est pas de cette façon que l'on doit gérer un règlement politique, il faudrait qu'il y ait de la démocratie. Et Kabila sort de là une déclaration selon laquelle, qui a été lue par le professeur Moulania, qui dit la majorité parlementaire a été identifiée. Conformément à quel article? L'article 78 dit ceci exactement, que le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité présidentielle. Lorsque celle-ci n'est pas... Majorité parlementaire. Parlementaire, merci. Merci pour la correction, vous avez raison. Le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Oui. Lorsque celle-ci n'est pas identifiée, on procède par la nomination d'un informateur qui devra identifier cette majorité, qui devra qualifier cette majorité parlementaire. Et on commence avec des noms. Non, nommé Yuma, nommé Mova, nommé Mbouyou, nommé Sossi. Kabound a dit quoi Ambouela Lodge? S'il vous plaît, est-ce que je puis finir mon oui, vous avez la parole. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Kabila a bloqué Tshisekedi dans la nomination d'un informateur. Et lorsqu'il a présenté tous les premiers ministres qui étaient des faucons, Tshisekedi les a refusés. Nous avons pris au moins 3 mois, 5 mois, à partir du mois de janvier jusqu'au mois de mai, sans Premier ministre. C'est que mon ami reproche que Tchibala n'avait pas le pouvoir, et ainsi de suite. Donc vous comprenez un peu comment Kabila a bloqué le fonctionnement du pays
Pendant 5 mois. Mais je vous ai posé la question en Mboué la Loge, qu'avait dit Kabounda? Je ne connais pas ce que Kabounda avait dit. Kabounda avait dit, au mois de mars, la majorité parlementaire a été identifiée, on peut passer à la mise en place du gouvernement. Moi, je ne vais pas me fier aux propos des individus, Kabounda soit-il. Oh, mais il était mandaté? S'il vous plaît, je dis bien ceci. Je ne veux pas me fier, moi je me confie à la constitution que mon ami a amenée, dont mon ami a amené une copie sur cette table. Elle est là, il peut me lire, parce qu'il a une voix qui porte, il peut me lire l'article 78. Et quand est-ce qu'on a déjà identifié cette majorité? La majorité n'a pas été identifiée, ça a été une ruse, ça a été une supercherie, une escroquerie politique du camp du FCC pour présenter à Tshisekedi le Premier ministre. Et on va nommer quelqu'un qui sera dans l'incapacité d'actionner les choses en faveur de la population. On va prendre du mois de mai, encore perte de 3 mois, pour connaître les gouvernements qui devraient entrer en fonction. Et pendant ce temps, Tshisekedi est bloqué. Mais pendant ce temps, il y a eu 100 jours. On va réfléchir. C'est une réflexion qui est venue des caméras pour des raisons que l'on connaît aujourd'hui. Oui. On va aller jusqu'au mois d'août. Tshisekedi est encore bloqué. Parce que, selon cette constitution, le président de la République est au-dessus de la mêlée. Le chef de l'action, le chef de l'exécutif, l'exécutif est bicéphale, mais c'est le chef du gouvernement qui est en train de gouverner. Et là, Tshisekedi est bloqué. On arrive au mois d'août, le gouvernement sort, un gouvernement éléphantesque pour satisfaire pratiquement tout le monde. Oui. Et on va prendre du mois d'août. Tshisekedi est bloqué pour la signature de l'ordonnance présidentielle portant attribution, mode de collaboration entre le président de la République et le gouvernement. Tshisekedi est bloqué. Et pendant ce temps-là, les membres dans les cabinets des ministres ne sont pas nommés. Oui. Et au mois de février... Et la présidence de la République, qu'est-ce qui se passe? On nomme, s'il vous plaît. Non, mais vous gardez la parole. Je vous dis non. Mais entre-temps, attendez, je vais vous aider. Vous dites, Tshisekedi est bloqué pendant tout ce temps, mais il n'est pas bloqué en réalité parce que Kamer fonctionnait comme le gouvernement. Il a engagé l'État, il prenait l'argent à la Banque centrale, il achetait des choses, etc. Donc il n'était pas bloqué parce qu'il fonctionnait. Poursuivez. Il y a des actions que la présidence ne devrait pas faire. Et vous le savez mieux que moi. Parce que la présidence est irresponsable devant le Parlement. Mais pourquoi ils ont pris 57 millions? C'est ce que je dis. Il y a des actions que la présidence ne devrait pas faire. Parce que, bon, dites-moi, qui devrait être responsable des actes par Kamer posé par devant le Parlement? Même la sous-traitance de Mamba. Mamba, comment son prénom? Le député de Bauché qui a été sous-traité. Jean-Jacques Mamba. Oui. Le sous-traité, Jean-Jacques Mamba. Il a écrit au président de la République, les gens lui ont dit que tu es dans l'erreur parce que toi, Parlement, vous ne pouvez pas contrôler les actes par le président de la République posé. Et on est au mois de février. Pendant ce temps-là, le président de la République, ensemble avec les conseils supérieurs de la magistrature, s'apprête, il y a eu déjà des réunions mises en place dans le conseil supérieur de la magistrature, et ça sera encore bloqué. Et pourquoi il les a convoqués? Nico Faye dit qu'il n'a pas le droit de convoquer les juges. Là, Nico Faye, me semble, comme il crie, il peut lire l'article 69. Lisez l'article 69, monsieur. Oui, j'ai lu l'article 69. Lisez l'article 69. Le président de la République est le chef de l'État. Le président de la République est le chef de l'État. Il représente la nation. Il représente la nation. Et les symboles de l'unité nationale. Il est le symbole de l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il veille au respect de la Constitution. Il assure. Il assure. Il assure. Non, ça c'est son article. Vous êtes coalisés. Je vais lire le mien. Je sais que vous êtes coalisés, vous venez des Kamitoug ensemble. Laissez-le lire sans l'appuyer. Poursuivez. Les fonctionnements réguliers des pouvoirs publics, des institutions. Reprenez. Il est le garant. Il assure. Il assure. Par son arbitrage. C'est un arbitre. Écoutez, non. Allez-y. Non, s'il vous plaît. Faites la lecture. Vous faites la lecture. Vous n'avez pas la parole. Vous il assure, par son arbitrage, les fonctionnements réguliers des pouvoirs publics. Très bien. Fonctionnement régulier des pouvoirs publics, pas sous les arbres. et des institutions, ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant
de l'indépendance nationale. Il n'est pas garant de la nation. S'il vous plaît, donnez-moi moi-même avec mes yeux futurs. Je vais faire moi-même parce que lui commence à interpréter. Il se fait passer pour les juges constitutionnels. Alors, le président de la République est le chef de l'État. Il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Point. Il assure par son arbitrage, virgule, il assure par son arbitrage, virgule, le fonctionnement régulier de pouvoirs publics et des institutions. Par pouvoir public, ça veut dire, c'est le corps, la Cour constitutionnelle, c'est l'Assemblée nationale, c'est le Parlement, et c'est tout ça. Non, pas la Cour constitutionnelle. S'il vous plaît, ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant. Mais si j'ai la Cour constitutionnelle, qui peut le juger? Attendez. Laissez-moi terminer la lecture. Est-ce que je puis parler? Poursuivez. Mais vous le laissez en train de rire, Non, monsieur, calmez-vous. Les gens se moquent de vous, monsieur. Allez-y, poursuivez. Les gens se moquent. Poursuivez. Oui. Il est... le président. Il est le garant de l'indépendance nationale, 1. De l'intégrité du territoire, 2. De la souveraineté nationale, 3. Et du respect des traités et accords internationaux. Oui. Jusque-là, tout va bien? Non, j'ai comme l'impression que sa constitution... Mais jusque-là, tout va bien. Oui, il est là. Alors, non, écoutez, s'il vous plaît. Vous calmez-vous. Allez-y, on vous dit c'est la même méthode que vous utilisez souvent. Organisée, entretenue par vous. Non, mais je les calme. Non, mais ils sont en train de rire. Allez-y, vous avez votre temps. Vous êtes dans votre temps. Ok, j'ai dit ceci. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions. S'il vous plaît, il y a clameur publique, il y a des députés qui ont été d'abord élus, il y a clameur publique, les juges sont traînés dans la boue. On traite ces juges-là d'avoir été corrompus. Alors le chef de l'État va s'asseoir. Il a appelé le président de la Cour constitutionnelle pour le consulter et savoir de quoi il était question. Parce que l'unique personne qui pouvait lui en donner l'information, c'était le président de la Cour constitutionnelle. Et que lorsqu'il lui a donné cette information, c'est le président de la Cour constitutionnelle qui va décider lui-même. Ce n'est pas le président de la République qui lui a intimé l'ordre. Pour faire les chambres, ouvrir une chambre spéciale pour corriger les erreurs matérielles, c'est consacré dans la loi organique portant fonctionnement, attribution de la Cour. Maintenant, je reviens à la question pour conclure. La question était de savoir... Non, j'étais au mois de février. Oui, mais... Vous m'avez arrêté là. J'étais au mois de février lorsque l'ordonnance présidentielle portant attribution mode de collaboration entre les membres du gouvernement, c'est en février 2020. Et de février 2020, le Conseil supérieur de la magistrature fait ses propositions pour le changement. Le chef de l'État descend dans l'Est, il contacte quelques moamis qui lui disent il y a des généraux ici, il y a des officiers militaires qui ont fait plus de 15 ans, qui ont fait plus de 20 ans, qui ne s'intéressent même plus, je crois qu'il vous l'a dit lorsqu'il vous a reçu, le comité de l'UNPC, il y a des gens ici qui ne protègent même plus la population, mais qui sont dans les business et ils ont abandonné. Il faudrait opérer les permutations. Le chef de l'État rentre, il signe les ordonnances. Il les envoie à Ilunga Ilunkamba au mois d'avril 2020 pour qu'il les contresigne. Ilunga Ilunkamba les envoie à la ferme de Kingakati. Ça arrive de l'autre côté, on lui dit ne signe pas. Ça, je ne pense pas. Je vous donne l'information. Je suis journaliste, je vous donne l'information. Très chers confrères. Mois d'avril, mois de mai, mois de juin, le président de la Cour constitutionnelle démissionne et va aux soins dans quelles conditions? Mois de juillet, le président de la République constate que ça ne va pas. Il s'entend avec Papa Ilunga Ilunkamba. Papa Ilunga Ilunkamba lui dit mon fils, je ne peux pas rester là. Envoie-moi à Lubumbashi. Comme ça, quand on reste contresigné. Ilunga Ilunkamba est parti à Lubumbashi. Et il va s'énerver après. Non, après il avoir proposé ça. Jamais énervé. Lorsqu'il est rentré, parce que s'il y avait des approbations, c'est lorsqu'il est reçu. Il est rentré de Lubumbashi mercredi. Oui. Les ordonnances ont été lues
un certain vendredi. Oui. Le mardi, il a rencontré seul le chef de Et il l'État. était tellement content qu'il a fait Il signer un est communiqué. sorti souriant, il a fait son rapport, ils ont parlé avec le chef de l'État. Il n'y a pas eu de contestation. Et son porte-parole n'a rien dit. Le jeudi maintenant, le FCC s'est réuni pour signer un communiqué ensemble avec celui du porte-parole du Premier ministre, un communiqué dont vous sentez que ce sont les mêmes sueurs, les mêmes gouttes de sueur d'une même personne qui sont tombées sur les deux communiqués. Les deux communiqués vont pour la défense des deux juges. Je vous dis que Ouboulou et Kilomba, ce sont des magistrats de carrière. Donc ce n'est pas comme les Nkoulou, ce n'est pas comme les autres qui ont évolué en dehors de l'appareil judiciaire. Donc s'ils pouvaient se défendre, en tout cas ils ne pouvaient pas être défendus par procureur. Nul ne peut plaider par procureur. Vous le savez, c'est un principe de droit. Et mon ami qui fait le droit à l'université, truc là, il peut vous le fait les droits à l'université. Non, il est en train de faire les droits. Donc c'est juste pour vous dire que regardez comment le chef de l'État est bloqué. Et quand il signe ces ordonnances, la guerre commence. C'est le FCC qui commence à défendre des papas Nicolo, des licenciés en droit, des gens qui bénéficient d'une longue carrière de plus de 20 ans. Juste une question. Pendant qu'on avait retiré le million pendant les 100 jours, ou pendant que les chiffres se déplaçaient, etc., qui était ministre des Finances? Jean-Marie Kassamba. Non, juste une question. Jean-Marie Kassamba, ne me poussez pas à répondre à à quoi vous attendez, l'observation faite par mon collègue. Mais c'est une question aussi. S'il vous plaît, c'est une question. C'est mon rôle de poser des questions. Oui, c'est vous qui posez des questions, mais laissez-moi vous démontrer les blocages. Et lorsque maintenant... Lorsqu'on sort l'argent, on ne bloque pas? Non, s'il vous plaît. Oui. Lorsque le chef de l'État a nommé dans l'armée, il a nommé, et Joseph Kabila l'a dit dans l'audio qui a été diffusé par Jeune Afrique, lorsque Joseph Kabila... Jeune Afrique, c'est un journal. S'il vous plaît. Lorsque le chef de l'État nomme les juges, change dans l'armée, sur proposition du Conseil supérieur de la défense, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, parce qu'il ne peut pas s'opposer à ce que le Conseil qui est l'école indépendant. D'ailleurs, mon ami l'a dit, il peut lire l'article 151 qui dit que le chef de l'État ne peut pas interférer dans la justice. D'ailleurs, il l'a dit bien ici. Mais vous allez voir que c'est là la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et vous sentez que les blocages maintenant s'est fait voir au grand jour. Parce que les papas Nicolo, père, grand-père, beau-père, tous qu'ils sont, Papa Kilomba et Ouboulou, ils ont été défendus par le FCC. C'est là où ça biaise la démarche. Ils connaissent que vous avez 8 jours à dater de la notification pour faire recours gracieux à celui qui a pris la décision. Non, ils laissent ce temps-là courir. Et c'est 4 jours, 5 jours après qu'ils avaient déjà participé à la cérémonie de simulation. Ils avaient reçu leur tenue, leur toge. Ils avaient déjà reçu les frais pour venir à la cérémonie. Qu'on leur apporte un recours. Oui, l'ordonnance du chef de l'État est collective. Mais elle pose des conséquences individuelles sur chacun. Donc s'il fallait que quelqu'un puisse réagir, ils allaient écrire individuellement. Mais voilà que cette lettre de recours leur est amenée sur la route. Et c'est sur la route que Papa Kilomba, Papa Ouboulou était déjà en route. Alors, dernière question. Il y avait déjà la fête. Dernière question. Laissez-moi attendez, non, mais vous entrez dans les détails qui n'intéressent pas les gens. Ce ne sont pas les détails, je vous démontre les blocages. C'est pendant qu'ils sont en route. Papa Ouboulou était en route. Chez Papa Ouboulou, il y avait déjà les décors de la fête. Qu'on appelle Papa Ouboulou, non? Kokende Biloko Anate, on t'apporte la lettre, tu signes. Et c'est en route qu'il a signé et qu'il est rentré à la maison déçu. Et toute sa famille était déçue. Je peux poser la question. C'est là où je vous dis, oui. Et heureusement que Kabila l'a démontré dans tout ce qu'il a dit, pour dire, et lui-même assume qu'il a voulu bloquer le président de la République. Pour répondre à votre question. Est-ce que vous savez qu'à partir du mois de septembre, quand Sélé Alagouli est entré au pouvoir, il a bloqué le paiement des sauts de moutons. De qui? Des sauts de moutons. Mais lorsque Mayo va la primature pour dire chaque mois on va sortir 3 millions de dollars pour accélérer les travaux, qui était au gouvernement? Ça c'est Mayo qui l'a dit. Mais qui est ordonnateur des dépenses? Mayo peut présenter. Mayo, comment on dit? Mayo,
fait quoi? Il établit les besoins. Mais l'ordonnateur principal de la République, c'est le ministre FCC. Savez-vous qu'aujourd'hui, on a passé 3 mois, vous n'en parlez pas, 3 mois de recettes stables. C'est l'IGF d'ailleurs qui vient de le dire. Mais... Les recettes stables, ça veut dire qu'on a l'argent maintenant? Oui, l'argent est là. Ah mais bon? on ne paye pas les agents. Et pourquoi on ne paye pas? On ne paye pas. C'est le ministre des Finances qui L'État bloque. congolais a l'argent et Donc, refuse vous de comprenez? payer. Même les ministres, ils ne répondent à aucun ordre de leur chef. Merci beaucoup. Il leur avait été dit au mois de janvier, le 20 janvier, qu'ils ne changent pas. Mais allez à la CNSS. Il y a les engagements. À Lubumbashi aujourd'hui, il y a les engagements de plus de 100 nouvelles unités et elles sont engagées au grade supérieur. Allez-y partout, on a engagé. Là, le jeune frère de la ministre FCC Nkoulou, il est député ici à l'Assemblée nationale. Il n'est pas en détachement, il continue à bénéficier. Et son salaire, là, vous citez le nom il vient même démonter. Non. Vous citez le nom on des donne gens. les cas. Imputation dommageable, faites attention. Non. Donc, j'en connais, vous connaissez les charges que j'ai, que je ne peux pas tomber dans ça. Merci et donc, c'est juste pour vous dire, juste pour vous dire que, et jusqu'aujourd'hui, vous allez entendre le chuchotement au niveau de la CNSS. Merci beaucoup. Alors, question, Pius Romain Roland, il a été dit par votre voisin juste de droite et puis par Joël Cadet, on ne bloque pas, plutôt, les FCC bloquent, et c'est pour ça que le président de la République maintenant a engagé ces consultations en vue de décompresser ces pressions, en vue d'avoir le marge de manœuvre pour gouverner, en vue que sa vision s'applique désormais. Je pense que je peux avoir le même temps d'antenne. Profitez-en. Merci. Je vais commencer par ce qui a été dit ici. Et je pense que mon confrère Nico l'a si bien dit. Mais j'ai entendu ici les discours populistes, les discours haineux, les discours tribaux, les discours mensongers. Non, personne n'a parlé de tribalisme. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est moi qui parle. Parce que quand les autres ont parlé, je me suis tué. Allez-y. Et vous m'avez dit, je suis calme. Parce que j'ai... Oh, laissez-le. Commencez pas. Commencez pas. Commencez pas. Avancez. Il a perturbé. Mais il m'a perturbé ici. Laissez-le. Il n'a pas encore commencé à parler. Il dit des choses. Il n'a pas encore commencé. Mais il n'a pas encore commencé à parler. On est qui ici et pour quelle raison? Allez-y, monsieur Pius Romain. Allez-y. Vous avez compris que nous n'avons pas les journalistes sur le plateau, nous avons les militants d'un parti politique. Ça c'est une Parce que insulte si et ça ça- doit être attendez. retiré. Donc Jean-Marie Kassamba, il doit retirer ça. Retirez militant. Non, il doit retirer parce que s'il y a un militant, c'est lui qui se bat pour Kabila, c'est lui qui lèche dans la casserole de Kabila, ce n'est pas nous ici. Alors, il l'a retiré. Continuez. Non, il n'a pas retiré. Bon, retirez, continuez. Gagnez de votre temps, on est en direct. Est-ce que vous savez, lorsque j'ai entendu parler ici, qu'on vous a loué, que vous êtes allé voir les chefs de l'État, vous avez fait montre de votre courtoisie et vous avez été plus élégant, alors que Mabunda et Ntambwe Mwamba ne l'ont pas fait. Mais vous oubliez, Jean-Marie, que les plus impolis d'hier, c'est l'opposition d'hier. Les plus impolis, qui ont manqué du respect au régime de Kabila. Ce sont l'opposition d'hier, c'est les plus impolis. Il faut retenir ça. J'ai entendu ici que pendant 18 ans de Kabila, il n'a pas construit les hôpitaux, ils ont sillonné. Je me pose la question si je suis condamné à être malade chaque jour puisque je dois être dans l'hôpital. Mais retenez ceci. Dans les 3 territoires que j'ai sillonnés dans le sud et le nord Kivu, il y a les hôpitaux de référence où Marie-Olive Lembe est allée réconforter le malade. Je vous ai dit ici, nous étions en campagne médicale gratuite. Et lorsque vous y allez, au nord Kivu, à l'hôpital de référence, très propre. C'est public ou privé? Je vous dis, hôpital de référence. Hôpital général de référence. Mais construit quand? Dans tous les territoires. Même à Nyamibungu. Même à Kaziba. Est-ce que vous savez qu'à Kaziba, lorsque j'entends parler si 18 ans, je me réjouis que les aveugles d'hier voient aujourd'hui. Les aveugles d'hier voient aujourd'hui. Je suis allé à Kaziba, il y a 4 universités à Kaziba. 4. 12 écoles construites. Il est témoin. Nous avons les images.
Demain, nous allons faire la restitution. Vous allez voir les visages. Tout se focalise sur Kinshasa. Avec les discours haineux, les discours populistes. Puisqu'on a reçu de l'argent là-bas, on doit tordre de la vérité. Moi, je parle de la vérité des choses que j'ai vécues. Dans tous les territoires, il y a les hôpitaux généraux de référence. Est-ce que je suis condamné à être malade chaque jour puisqu'on va demander, il n'y a pas des hôpitaux, il n'y a pas de... Je suis en bonne santé. Pourquoi je dois être en bonne santé? Puisque Marie-Olive Lembe a compris, au lieu d'avoir les discours populistes comme nous en avons ici, elle est en train d'interroger la terre. Que les autres soient incapables d'aller interroger la terre. Mais ils sont dans les salons. Mais d'où Jésus ne veut pas de ferme privée. Je ne veux pas aller dans des personnes. Moi, je parle des faits. Au lieu de rester dans les salons. Olive Kabila, c'est le fait. Continuez. On vous bouffe 10 minutes. Allez-y. Au lieu de rester dans les salons, en train d'applaudir les gens, bêtement, bouffe l'argent et vole l'argent de la République pour construire à l'extérieur, la réserve de la banque a été touchée. Depuis que le Congo a acquis le statut juridique d'un État indépendant, ni Kassavubu, ni Mobutu, ni Mouzene Kabila n'ont jamais touché à la réserve de la République. C'est cette bande d'incompétents qui démontrent, qui disent on nous bloque. Mais qui bloque? Et ils oublient que la Constitution que Nico a lue ici, le ministre est responsable dans son secteur. Ce n'est pas le chef de l'État qui gère la République au quotidien. Je suis estomaqué lorsqu'on me dit on bloque le chef de l'État, l'action du chef de l'État. Est-ce qu'il gère la République au quotidien? Qu'on interroge la Constitution, l'État des droits. Est-ce qu'on parle de la vision du président dans la Constitution? Non, dans le programme du gouvernement. Qui est le chef du gouvernement? C'est ça, l'incompétence. Au lieu de justifier la gestion de la République, on se fourvoie dans la victimisation. Tel me bloque. Lorsqu'on fait 70 voyages avec l'argent de la République pour ne rien ramener, on n'a pas bloqué. Lorsqu'on pique l'argent dans la banque, les 57 millions dont il parle, ce ne sont pas les 57 millions. Il faut demander à Bibomba, c'était combien? Le procès est là. Ni 66 millions fabriqués pour aller acheter les cartons. Mais Marie-Olive Lembe a construit ici, avec nos briques, les écoles qui sont construites dans les territoires. C'est avec nos blocs ciment. Mais on a transféré nos 66 millions qui ont quitté la banque par une bande d'incompétents immatures pour les amener en Turquie et nous amener dans un procès pour dire l'état des droits. Quel état des droits? Poursuivre les gens avec la haine. J'ai entendu ici, nos maisons, on va récupérer. Vous êtes sûr, puisque j'entends parler ici, Kabila a volé, Kabila ceci. Donnez-nous les chiffres, Kabila a volé combien? La justice est là, vous êtes champion de l'état des droits. Mais pourquoi vous n'attendez pas mettre la plainte pour aller déposer? Non, Trump a dit, les États-Unis ont dit, la Belgique a dit, la France a dit. Vous avez entendu, Tshisekedi a dit ceci. Il rêve les hallucinations pour les mettre sur la scène politique. Oui, mais et le Congo... On bloque, il a dit ici. Les décisions... Il a démontré. Mais qui bloque? Je vous ai montré ici. Cas par cas. Le ministre est responsable dans son secteur. Ce n'est pas le chef de l'État qui gère au quotidien la République. Mais on nous amène dans quel pays, Jean-Marie? On prend les badauds des limités, on les met dans la rue, on dit qu'on gère la République. Mais la République, c'est pas les textes. C'est le peuple, c'est le peuple. Écoutez... C'est le peuple qui s'exprime. Je suis peuple. Qui a interrogé ma mère? Quand j'entends parler si le peuple a dit le peuple, qui a interrogé ma mère? Qui a interrogé mes frères? Qui a interrogé Mwenga? Qui a interrogé Chabunda? Qui a interrogé Kabar? Ce sont les voyous de Kinshasa. Tu n'as que des injures dans ta bouche. Est-ce que voyou c'est une injure? Oui, c'est une injure, les badauds, tout ça, ça frise l'injure. Mais ça ne frise pas l'injure, ça frise les qualificatifs des gens. C'est un vocabulaire. Je ne peux pas retirer les injures. Je ne peux pas retirer. Tu n'as que les injures. Quand tu as parlé, tu as traité Kabila de voleur, non? Tu as traité Kabila de voleur. Tu as des preuves qu'il a volé. Il a dit qu'il était volé. Mais il a dit l'argent qu'il a volé ici. Mais vous avez dit ça. Si vous voulez vous faire important devant le peuple de Kabila, je ne veux pas m'incriminer des mots propos que je n'ai pas tenus. Je suis très bien éduqué pour ne pas utiliser des mots impolis que vous utilisez. Je suis dans le droit. Avancez. Restituer la vérité. Restez dans le Congolais que vous avez menti pendant longtemps. 2 ans vous êtes là. En train de vous victimiser. Tel a bloqué,
tel a bloqué, et un chef de l'État qui a la signature. Vous dites tel m'a bloqué. Mais en quoi vous êtes chef de l'État? Qu'est-ce que vous attendez pour le suspendre? Mais quand j'entends parler ici, oh non, les documents est allé dans la ferme de Kingakati, on dit, mais qui gère le pays? Ce sont les politiques, ce sont les familles politiques. Et aujourd'hui, vous voulez débaucher ceux-là que vous avez traités de voleurs, qui vous ont appauvris, vous voulez les débaucher pour vous mettre dans votre camp. Et vous oubliez que la même loi, puisque vous avez dit que je suis spécialiste dans les questions parlementaires, vous oubliez que la même loi, lorsque vous quittez délibérément votre parti politique, vous perdez le siège. Mais il est en train d'amener ce pays qui est, le cancer même de la crise que nous avons ici. Qui a créé toutes ces crises ici? Est-ce que c'est le FCC qui a créé les crises? C'est le chef de l'État qui a créé les crises avec la violation perpétuelle de la Constitution. J'entends parler ici, les FCC, les caches n'ont pas été identifiés à l'Assemblée nationale. Oui, il n'y a pas eu l'informateur. Mon frère, la première des choses, la première des règles lorsque vous arrivez à l'Assemblée nationale, vous devrez vous consulter. Pourquoi il y a constitution? Il y a un groupe parlementaire FCC. S'il vous plaît, pourquoi il y a constitution des groupes parlementaires? Vous vous identifiez que je fais partie de telle famille politique. C'est ça la ça c'est fait de formateur. S'il vous plaît, vous oubliez une chose. Vous n'avez pas la majorité parlementaire, Kabila avait la majorité parlementaire. C'est deux choses différentes. Et c'est là où je dis, vous n'avez pas la maîtrise de la gestion de la République. Vous êtes dans les hallucinations, dans les accusations gratuites. Vous n'avez pas la majorité parlementaire. La première des choses à l'Assemblée nationale, on doit identifier les forces qui sont là-bas. Qui doit identifier? C'est le bureau. Mon Dieu. Mais alors, la liste est là. La liste est là. Pourquoi il y a les pourquoi il y a les groupes parlementaires? Pourquoi il y a les commissions? Qui identifie les commissions? C'est le Premier ministre ou c'est l'informateur? Les commissions tous se constituent. Font partie des services de l'Assemblée nationale. Tous, les groupes parlementaires font partie des services de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas l'informateur qui identifie. Vous nous amenez dans quelle gestion de la République? Avancez avant que Ledoux reprenne la parole. J'entends parler ici, il y a entrave. Oui, entrave. Mais Ledoux a dit à plusieurs reprises. Mais je l'ai démontré. Noir sur blanc. Oui. Lorsque vous êtes incompétent de résoudre une équation, c'est Nico qui me coupe la main. C'est Nico qui m'a mis tel produit. Vous êtes incapable. Quelle entrave? Je vous ai montré ici. Lorsqu'on est allé acheter les cartons, on nous a fait voir même sur les réseaux sociaux. Petit béton, regarde les policiers, les militaires auront des maisons. Mais nous vous avons proposé ici. La dynamique de la République, c'est le développement. Nous vous avons proposé ici. Les camps militaires, là, il faut les raser. Tous ces camps-là, il faut les raser. Ils ont été construits par les Belges pour empêcher les autochtones d'entrer à la Gombe. Est-ce que dans les conditions où se trouvent les gens de camp Lufungula, les policiers qui sont là-bas, ça vous plaît? Vous avez dit, Kabila n'a rien fait, nous venons corriger. Mais la correction, prendre notre argent avec les enfants belges qui sont restés en Belgique, qu'on paye l'argent de la République. Ce n'est pas de l'outrage. Qui vous dit qu'ils ne sont pas là, ça passe. Quels enfants belges? Il traite les enfants belges. C'est qui les enfants belges? Mais les enfants des responsables. Explication. Non, il y a des enfants. Qui est belge? Non, il y a des enfants. Oui. Il y a des enfants. Ah, vous parlez de la diaspora? Mais oui. Il parle de qui qu'il y a les enfants belges. Ah, non. C'est toi qui l'as dit. Voilà. Et c'est toi qui l'as dit. Voilà comment tu es rusé. Mais c'est toi qui l'as dit. Et Kassamba laisse passer ça. Non, attends. Il n'a pas des enfants belges. C'est toi qui l'as dit. Mais comment il a les enfants belges? Qui est la nationalité belge? Mais là, il ne répond même pas. Je réponds, c'est toi qui s'est fourni. Expliquez les blocages, là où il n'y a pas de blocage. Il n'y a pas de blocage. Nous avons une bande d'incompétents et d'immatures. Il n'y a pas de blocage. Je vous ai montré. Mais regardez, il y a la qui bloque. Attendez, j'entends parler ici. Il y a par exemple, je vais vous aider. Il y a par exemple la punition. Les conseillers qui se sont mal comportés, à ne pas se mettre debout, ils ont été immédiatement sanctionnés. C'est son cabinet. Et qui l'a bloqué pour ne pas sanctionner ces gens? Non, mais ils sont administrativement sanctionnés. On a même retiré leur passeport, d'après mes informations. Jean-Marie, j'entends ici qu'il y a eu des propositions au Conseil supérieur de la défense, au Conseil supérieur de la magistrature pour nommer. Où sont les procès-verbaux? Vous avez déjà vu les procès-verbaux? Allez au journal
de la République démocratique. Je vais vous les amener. De la République démocratique. Est-ce qu'il y a des procès? Cherche-moi demain, je te donne les procès. Ficelez dans vos laboratoires pour vous justifier de cette incompétence. Voilà, quand vous donne ficelez dans vos laboratoires. Tu dis, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Joël, il n'y en a pas. Nous tous, nous sommes journalistes et vous me connaissez très bien. Il n'y en a pas. Je chute pour dire ceci. Oui. Cessez ce discours de vous en prendre aux gens. Tel m'a bloqué, tel a fait ceci. Vous avez traité le régime passé de tous les péchés d'Israël. Mettez-vous au travail. Au lieu de vous justifier matin, midi, soir, que tel bloque un chef de l'État qui se permet de dire on me bloque. Donc, Obama, comme vous avez toujours l'exemple des États-Unis, on dit Biden, la Belgique, Joe Biden, passe là-bas, oh non, tel me bloque. Mais, à quoi sert votre esprit? Merci beaucoup, Pius Romégé. Je ne vais pas poser cette question directement pour qu'on puisse évoluer dans la thématique. Jean-Marie, j'ai oublié un aspect. J'ai entendu parler ici de résister. Donc tu n'as rien amené. J'ai entendu le propos. Vous répondez la parole. C'est important. Non. Vous répondez la parole. Il est venu répondre aux préoccupations des autres. Il n'a rien préparé. J'ai entendu parler. On a dit de Joseph Kabila qu'il a dit résister. À quoi? Très vite, parce que la parole doit tourner. Résister à quoi? Résistant patriote. Au débauchage. Ah, débauchage, d'accord. Pour ceux-là que vous avez traités hier. Mais justement, ma question était là-dessus. Vous devrez avoir honte. Ma question était là-dessus. Vous devrez avoir honte. Attendez, ma question était là-dessus. Puisque vous avez traité tous ces députés-là. Merci beaucoup. Tous ces députés-là, vous les avez traités de mauvais augure. Et vous devrez avoir honte de faire les Merci beaucoup. Alors, justement, la question était là-dessus. On murmure, d'où Jésus Bédou, que le président de la République aimerait bien élargir la majorité, ou plutôt inverser la majorité, pour avoir à ses côtés des députés qui sont à l'Assemblée nationale aujourd'hui, épuisés dans le FCC. Question directe à vous. Et quand je vous ai toujours écouté, vous avez tout dit, les gens du FCC ne sont pas des modèles, ce sont des mauvais gestionnaires, de ceci, des voleurs, etc. Mais pourquoi cette course maintenant? Et je sens même dans le discours du cash des mots doux. Un peu comme vous, des mots doux à l'endroit des gens du FCC. Il y a parmi les gens du FCC des gens qui sont bien. On va débaucher, ce n'est pas grave. D'ailleurs, à l'Assemblée nationale, ils n'ont pas de mandat qui les contraignent là-bas. Il y a eu 150 qui n'ont pas été à Kingakati. Quand est-ce que ils ont changé, les gens du FCC? Je crois que vous m'attribuez des propos que je n'ai jamais tenus. Je n'ai jamais dit ici que les gens du FCC ne sont pas bons, c'était des monstres, non. Il faudrait non, vous avez dit que je ne l'ai pas dit. Le FCC bloque. J'ai dit le FCC bloque, mais je n'ai pas dit qu'au sein du FCC, il y avait des gens qui sont méchants, qui sont tout ce que vous êtes en train de prendre. Jean-Marie, je vais répondre à votre pertinente question, mais laisse-moi faire remarquer, même à ceux qui nous suivent, qu'on a plutôt celui qui nous a fait des leçons, il s'est beaucoup plus montré en militant. Suivez mon regard. Militant des partis politiques, jusqu'à injurier, voyou, etc. Pour lui, c'est des compliments. Tant mieux. Mais j'aimerais quand même, avant d'aborder, qu'on soit sérieux, Jean-Marie. C'est une émission très suivie. Il ne faudrait pas venir ici faire du militantisme, parce que j'ai l'impression vraiment qu'il y a de journalistes que nous sommes, plutôt que d'élever le débat, nous venons justifier l'argent que nous avons empoché pour défendre une dame. Et ça, c'est triste. Vous savez, lorsque j'ai l'habitude de suivre les débats dans les télévisions câblées, Sénégal, etc., les débats, ça tourne autour de projets, l'économie, le développement, les perspectives technologiques, etc. Mais aussi le comportement. Mais s'il vous plaît, Jean-Marie, c'est très important. Mais aussi le comportement des politiques. Non, s'il vous plaît, c'est très important ce que je dis ici. Avancez. Les débats tournent autour des idées, de projets, la perspective. Mais ici, il y a des individus qui ricanaient comme des hyènes ici, alors qu'eux-mêmes s'illustrent en défenseurs de Olive Lembe, Kabila. C'est triste, parce qu'on sait qu'ils viennent d'un voyage. Je le dis et je le redis, ce n'est pas en appauvrissant le Congolais, le peuple, et qu'en donnant quelque chose, qu'on est l'héros ou l'héroïne. Non, on ne construit pas les pays par des dons. Je vous le dis et je le répète, Gade l'a dit tout à l'heure là, formons plutôt des institutions fortes, plutôt que de former des individus forts. Je le décris et je le décrirai toujours sur ce plateau. Comment expliquer que l'UNIKIN, l'université de Kinshasa,
Ce n'est pas du populisme. Ce sont des vraies réalités que nous parlons ici. Comment expliquer que pendant plusieurs années, l'UNIKIN était devenu une pétolière, une poubelle? Mais il y a des individus qui étaient Premier ministre en son temps, 4 années. Il a prêché la bonne gouvernance. L'UNIKIN est devenu un taudis. Il est allé se construire une université privée. Et lorsque vous posez la question à Matata Ponyo, qui multiplie des conférences, qui s'est dit qu'il est donneur des leçons, il vous dit qu'il y a eu des partenaires, etc. On échoue dans la gestion, mais on construit des universités privées. Il n'a pas échoué, Matata Ponyo. Je le dis. Le Congo avait une économie forte. La réussite ne se décrète pas. L'économie forte. Ça ne se décrète pas, Jean-Marie Kassamba. Ça se constate par les placards de sa gestion. Oui. Je vous parle ici des bouquins. Mais l'économie forte. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Oui. On ne peut pas dire une chose alors que la réalité vous prouve que vous avez tout faux. Mais l'économie d'aujourd'hui par rapport à Matata Ponyo. Ouvrez les placards de la gestion de Matata. Ne parlons pas au hasard. Oui, je vous parle de Boukangalonzo. Il y a quoi, simplement. C'est un projet vide, un éléphant blanc, où l'État a injecté 300 millions de dollars. Laissez-moi parler, Jean-Marie. Laissez-moi parler. Soyons tolérants. Quand c'est Pius qui peint un tableau sombre ici, là, vous c'était 800, c'était pas 300. Laissez-moi évoluer. Oui. 150 millions pour la construction, l'achat des matériels, 150 millions pour la construction de marchés modernes. Cet argent s'est volatilisé, c'est parti en fumée. Mais en parler sur ton plateau, c'est un tabou, je comprends. Non, du tout. Revenez à la politique. Revenez. C'est ça. Donc, aujourd'hui, une dame, allez au zoo. Moi, j'ai amené mes enfants au zoo. Je ne sais plus amener mes enfants au zoo. Parce qu'il n'y a plus d'éléphants. Parce qu'il n'y a plus de lions. Vous voyez les lions manger les lézards. Il n'y a plus rien. Mais allez à Kingakati. Et Mobutu avait laissé combien? Allez à Kingakati. Non, mais Mobutu avait laissé combien? On ne peut pas se targuer la poitrine d'avoir réalisé, amener des dromadaires à Kingakati, alors qu'on n'a pas un endroit touristique, on ne sait même pas amener nos enfants. Mais lui au moins il a fait Kingakati. Mobutu a fait quoi? C'est un bien privé et il ne peut pas, vous ne pouvez pas sur ce plateau vous enorgueillir du fait que des individus font des choses. Ils ont géré pendant 18 années. Au profit de leur famille, ce n'est pas au profit des Congolais. Quels sont ces Congolais qui vont en safari là-bas à Kingakati? Avec quelle facture? Tout le monde y va. Avec quelle facture? Non, soyons sérieux. Restez dans la thématique. C'est très important. Non, Jean-Marie, c'est très important de le souligner. Oui. On ne peut pas appauvrir les Congolais pendant 18 années et construire des universités, des maisons, des hôpitaux privés comme on l'a vu, alors que Mama Yembo. Moi, mon père est décédé à Mama Yembo. J'en connais quelque chose. Maman, c'est un mouvement. Revenez à la thématique. Alors, il ne faut pas venir faire de l'amalgame ici pour justifier les billets reçus des gauches. Répondez à la question. Je reviens maintenant à l'essentiel. Oui. Pourquoi on veut débaucher? Il s'est dit beaucoup. Moi, je ne parlerai même pas du débauchage, il ne s'agit pas de ça. Oui, mais ça fait partie du débat. Il n'y a jamais eu un informateur pour identifier la majorité. Il ne revient pas au bureau de l'Assemblée nationale, comme vient de le dire quelqu'un sur ce plateau, qui s'est dit être expert en questions parlementaires. Je lis ici l'article 78 de la Constitution. Le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Si une telle majorité n'existe pas, oui. Une telle majorité n'existait pas. Mais si elle existe, laissez-moi parler. Laissez-moi. Mais pourquoi? Non, s'il vous plaît. Allez-y, continuez. Et vous distrayez pour vous. Non, c'est non. Vous ne me protégez pas. Mais je les prends. Je prends les Congolais à témoin. Vous ne pouvez pas l'encourager à distraire. Je prends Je prends les Congolais à témoin. Avancez. Il peut sourire, tant mieux, mais il ricane comme une hyène, ce n'est pas du respect pour les téléspectateurs. Votre émission est suivie dans le salon politique, là il ne dérange pas seulement moi, mais il n'a pas de respect pour ceux qui nous suivent. Ça s'appelle de l'impolitesse et ce n'est pas propre. Il ne revient pas ici à nous responsables parents de ricaner comme des hyènes sur des questions importantes de l'État. Je dis, il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Si une telle majorité n'existe pas, le président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition. Il y a ainsi. En vue d'identifier une coalition. Il y a ainsi. Laissez-moi parler. Oui. Avons-nous une majorité déjà identifiée à l'Assemblée nationale? Je réponds moi-même, je dis non. Pourquoi? Pourquoi je dis non? Oui. Le FCC, sur le plan des textes, n'existait pas juridiquement. Alors je vous aide. Non plus, non, vous allez continuer. Je n'ai pas besoin d'aide. Non, laissez-moi. Vous allez continuer. Lorsque un député arrive au Parlement, on lui pose la question, monsieur, vous êtes élu dans quel parti politique, dans quelle plateforme? Il dit, vous êtes dans quelle formation politique? Lorsqu'il dit, je fais partie du PPRD, je fais partie de tel parti. Vous êtes
Opposition ou majorité. La plateforme électorale n'existait pas sur le plan de... Je vous parle ici du FCC, s'il vous plaît. Laissez-moi parler. Le FCC, je vous parle du FCC comme du cash. Juridiquement, ça n'existe pas. Et cela doit être pris pour dit sur ce plateau. Personne ne me montrera le contraire. Alors, voici maintenant le travail de l'informateur. L'informateur est là, élu sur la liste du PPRD, tant mieux, élu sur la liste de l'UDPS, etc. Il revient à l'informateur d'identifier et d'amener ses conclusions pour vous dire, voilà la majorité identifiée. Cela n'a jamais été fait. Après consultation. Cela n'a jamais été fait. Je vous renvoie maintenant au libellé au motif de nomination de Ilunga Ilunkamba. Ilunga Ilunkamba, lorsque vous voyez le libellé ou les motifs, les motivations de sa nomination, il est évoqué l'accord FCC Cash. Vu l'accord FCC Cash, c'est sur base de ça qu'il a été nommé et il n'y a pas eu d'informateur. J'aurais qu'à l'a brillamment rappelé ici. Alors, lorsque, dans le cadre de la coalition, le chef de l'État, parce que ne peuvent mettre fin à la coalition FCC Cash que les parties prenantes, soit c'est le FCC, soit c'est le Cash, représenté par le président de la République. Alors, si les chefs de l'État, à l'issue des consultations, mettaient fin ou retiraient la confiance à Ilunga Ilunkamba, et la conclusion ou la finalité serait, le gouvernement va tomber. Parce que, même sur les motifs de nomination de Ilunga Ilunkamba, il est évoqué l'accord. Voici pourquoi l'informateur n'a pas été nommé. D'où? Non, je reviens. Je ne la pas des conclusions. Ils ont eu plusieurs. Attends, laissez-moi. D'où la présidence de l'accord. Alors, voici pourquoi l'accord FCC cache son soubassement. Oui. Alors, maintenant, j'en viens. Au moment où, à l'issue des consultations, et que les chefs de l'État retirés, la coalition tombait, puisque déjà là, au moment où nous faisons cette émission, dans la je vous rappelle qu'au moment où nous tenons cette émission, les conseils des ministres ne s'y tiennent plus. Posez la question aux ministres, je ne cite pas les noms ici, ils le savent. On l'a retiré à certains l'escorte policière ou on a réduit. Non. Je vous informe, je suis journaliste, je parlais avec... Je vous informe. Autant vous êtes journaliste et je vous informe. Les ministres travaillent à normalement. Certains, on l'a retiré et ils ne savent pas leur sort. Posez la question à ceux du FCC, ils vous diront exactement ce que je vous dis ici sur ce plateau. Jean-Marie Kassamba, voilà ce qui va se passer. Si on retirait la confiance, les chefs de l'État, naturellement, je vous dis, ça va se passer. Il va retirer la confiance au PP Ilunga Ilunkamba, qui n'est pas là pour les Congolais, qui n'est pas de communiquer que pour votre point de vue. C'est mon point de vue, c'est une analyse pertinente que j'estime. C'est pas le point de vue des Congolais. J'analyse. Oui. J'analyse. Je suis ici sur le plateau en tant qu'analyste. J'analyse. Lorsque le chef de l'État va retirer la confiance, Ilunga Ilunkamba va démissionner et du coup, la coalition FCC va tomber caduque. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans cet accord? C'est ainsi. Mais on a tous lu il est dit quoi? Comment ça? On a tous lu Jeune Afrique. Vous avez lu Jeune Afrique, ce n'est pas à moi de le rappeler ici. J'avance sur les questions. Mais ce n'est pas au chef d'État seul de mettre fin à l'accord. J'avance sur les cas. Non, une partie peut le mettre. Je vous renvoie à l'article. Vous savez, quand Kabila faisait son accord avec Tshisekedi, il a ignoré l'article 69, finalement, justement, de la Constitution. Nico Faye l'a brillamment rappelé ici. Aucun accord n'est au-dessus de la Constitution. Aucun accord n'est au-dessus de la Constitution, Jean-Marie Kassamba. Personne n'est au-dessus de la Constitution. Aucun accord, je vous redis et je le répète, n'est au-dessus de la Constitution. Comme un individu ne peut pas être au-dessus de la Constitution. Oui. On ne peut pas bloquer tout un État. On ne peut pas être partisan du statu quo parce qu'on veut que Félix échoue. En voulant que Félix échoue, on veut que le peuple croupisse dans la misère. C'est là où je dis, c'était un impératif de tomber. Alors laissez-moi faire avancer mes idées. Alors voilà ce qui va se passer. Lorsque les chefs vont retirer, va mettre fin à la coalition, on va identifier. Il y aura un informateur qui sera nommé. Parce que la voie déjà de dissoudre le Parlement, ce n'est pas une voie envisagée. C'est ainsi que le chef de l'État consulte les forces représentatives. C'est ainsi que vous avez vu le chairman, Moïse Katumbi Chapwe, venir descendre personnellement, rencontrer aujourd'hui le chef de l'État. Il n'a pas été diabolisé. Si. D'ailleurs, c'était une mobilisation. Si. C'était une... Mais écoutez, lorsque vous m'amenez quand vous m'amenez sur ce terrain, mais rassurez-vous que Moïse Katumbi a été le premier à être diabolisé par la Kabylie, qui ne le sait pas. Aujourd'hui, il y a eu des tractations entre Katangais. Il faut que les Katangais... Ils sont allés voir Katumbi. Il y a même eu des actions... On a tiré sur la parcelle de Katumbi pour le forcer à négocier avec Kabila. Mais c'était un Italien hier, par la Kabylie. On l'a présenté comme un Zambien, etc. On l'a fait la cour comme une femme. Si Moïse Katumbi était une femme, il serait une femme de caractère. Et c'est ici pour moi l'occasion de le saluer. Donc je reviens à l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est que Moïse Katumbi, c'est ensemble.
ça regorge une bonne partie des députés au niveau de l'Assemblée nationale. Une centaine pratiquement. Baïti Lukwebo, en dépit du putsch manqué de Nenenkoulou, maintient encore sa force au niveau de l'Assemblée nationale. Le MLC, ce sont des forces représentatives qui ont pris part à ce dialogue. Alors, lorsqu'on va nommer l'informateur va identifier une nouvelle majorité et cela va permettre au chef de l'État de ne plus avoir des entraves au niveau institutionnel. L'opposition existera. Martin Fayoulou a fait savoir ce qu'il veut. Il dit qu'il veut une médiation avec Sassou. Consulter, le chef de l'État dit qu'il faut consulter. Consulter veut dire en français prendre avis de. Le chef de l'État prend avis des forces vives. C'est ainsi qu'il a consulté l'Église et les autres pour obtenir le consensus. Il a consulté tout le monde. Et à l'issue de ces consultations, il y aura des décisions vraies. Je reviens maintenant à la retraite des palmes. Comment Safari Beach. Oui. Mais c'est exactement ce qu'on dit en français, les oiseaux se cachent pour mourir. Ah, il ne peut pas réfléchir alors. Les oiseaux se cachent pour mourir. Donc il est interdit au Congolais de réfléchir. Jean-Marie Kassamba, les oiseaux c'est péjoratif là, monsieur. Jean-Marie Kassamba, je le dis et je pèse bien mes mots. Pourquoi? Les oiseaux se cachent pour mourir. J'aimais le Joseph Kabila taiseux. J'aimais ce Joseph Kabila qui entretenait un mythe autour de lui. Je suis amoureux de ce Kabila qui ne parle pas. Laissez-moi parler. Je suis amoureux de ce Kabila qui ne parle pas. Oui, alors? Et je comprends que Kabila avait raison de ne pas parler. Oui, pourquoi? Quand Kabila parle, c'est scandaleux pour lui-même. Il a raté la bonne occasion de se taire. Kabila a fait un aveu de chèque d'impuissance. Vous savez comment ça se passe à Kingakati? Mais lorsqu'on a écouté les audios de gauche à droite, on a compris que les lions étaient blessés. Les lions ont été blessés et il s'est rétracté. Mais vous ne répondez pas à ma question. C'est là où je dis... Vous êtes toujours hors sujet. Non, je ne suis pas hors sujet. Je dis ceci. Vous êtes hors sujet. Ce qui s'est passé... Je vous ai posé la question sur la moralité, le débauchage, la course aux députés. Vous ne répondez pas. Je vous parle de la symbolique. C'est très important. Joseph Kabila, plutôt... C'est très important. Etienne Tshisekedi parlait du vagabondage hier, de la corruption. Vous n'en parlez pas. Ça tout à l'heure. Oui, mais il dit parlez-en. On a compris que... Les diables d'hier sont fréquentés. C'est un Kabila affaibli et il est temps... Mais qui veut débaucher alors? Politique. On ne parlera pas du débauchage dans le cas d'espèce. On a expliqué ici. On sait que... Attendez, c'est quoi les débauchages? On doit conclure. Attendez, c'est quoi les débauchages, Jean-Marie? Expliquez. Ton plateau est très suivi. Il faut expliquer à ceux qui nous suivent. Mais les gens qu'on veut Il faut expliquer à ceux qui nous suivent. Les gens qui veulent traverser. Personne ne va traverser. Je vous ai expliqué ici que la majorité n'a jamais été identifiée par un informateur. Ne me dites pas qu'on va débaucher. Mais les 330 qui sont là, on ne débauche pas un parti politique. On ne débauche pas un parti politique. On fait quoi? On débauche des individus au sein des partis politiques, comme on l'a vu avec Joseph Kabila. Torobet Abango Dada. Torobet Ao. Tu sais, le Premier ministre te débauché à l'UDPS. Après, tu te bêtis au Dada. C'est ça les débauchages. On prend des individus à l'UDPS, on nomme par quelque part là. Mais dans le cadre de la mission de l'informateur, on ne parlerait pas d'un informateur. Donc, on n'a pas de corrompu. On ne parlerait pas du débauchage. De sinon, le travail de l'informateur qui est constitutionnel n'a rien à voir avec le débauchage. Je vais terminer par saluer la mémoire des Congolais qui ont compris que lorsqu'il y a un appel républicain, il faudrait y faire part. Il faudrait faire la part des choses entre le militantisme au sein des institutions et la carrure d'homme d'État. Lorsqu'il faut faire allégeance, vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu plénière. Vous savez la raison. Il n'y a pas eu plénière, pourtant la plénière était prévue. Non, la première dame était avec le président à la cérémonie d'hommage. Je vous dis simplement qu'il n'y a pas eu plénière. Non, il était à la cérémonie d'hommage. De la plénière à l'Assemblée nationale. Là, ne dites pas les mensonges. Il n'y a pas eu plénière parce qu'il y a des individus qui ont été réquisitionnés à Kingakati. Faux. Ce n'est pas normal. Janine Mabunda était à la cérémonie. Doit-on faire allégeance? Attendez, faisons la part des choses. Oui. Lorsqu'on est un homme d'État, on ne doit pas briller, Jean-Marie Kassamba, par le militantisme. On ne peut pas se substituer au juge de Ouboulou Kilomba parce qu'on a des intérêts au regard d'ailleurs de l'audio de Lambert Mende. L'intérêt de la nation doit primer. Je salue ici les Lola Kisanga. Je salue ici les Atous qui ont décidé de prendre part à cette présentation des serments, qui ont décidé de faire la part des choses entre une attitude républicaine et une attitude partisane au sein des institutions. Mais lorsqu'on chante l'hymne national, plutôt l'hymne d'un parti politique à l'Assemblée, là, ça ne choque pas. La foule n'a pas d'âme. Ça vous choque la pas? masse n'a pas d'âme. Vous êtes d'accord avec moi? Lorsqu'on insulte un chef de l'État, lorsqu'on insulte un ancien chef de l'État en pleine cérémonie, ça ne choque pas. Jean-Pierre, vous m'emmenez dans un caniveau. Oui, vous savez, ce n'est pas les caniveaux. Non, vous savez, attendez, vous savez imaginez que lorsque... Attendez, Jean-Marie. Je vais juste vous aider, Lorsque Félix Tshisekedi sera ancien président, celui qui va le succéder, il est au palais de la nation, au palais du peuple, en pleine cérémonie, on l'insulte Tshisekedi, en pleine cérémonie, lui... Celui qui va le succéder va être là.
Il va regarder ça. Je voudrais rappeler à la mémoire collective que au Congrès, lorsque Kabila a été président de la République, nous avons, non, s'il vous plaît, nous avons vu avoir la masse venir, parce que le hall de derrière est réservé à la population, venir chanter, raïs, les chansons, tu vois, le nom insulter qui? Non, c'est-à-dire la foule, nous on ne l'a pas condamné, c'est-à-dire c'est la masse, attendez, non, les insultes, je ne parle pas des insultes parce que la masse, on ne sait pas gérer la masse. Non. Je vais terminer par dire, Jean-Marie, aujourd'hui, c'est un impératif. De quoi? Il faut aller nommer un informateur et identifier cette majorité. La liberté des institutions, Kabila, c'est vrai. Vous savez l'audio que ça a fuité, Kabila, il n'y avait que 275 députés et sénateurs y compris. 338. Je vous passe l'information. Merci beaucoup. 210 députés, c'est le fait. Merci bien. 210 députés et 75, s'il vous plaît, et 65 sénateurs. Et c'est là où je dis, aujourd'hui, il y a des sénateurs et députés qui ne font plus allégeance aux individus, mais qui ont compris. Il y en a l'intérêt du peuple, c'est le salut. Il y en a 330 au Palme Beach, maintenant on vous parle. Non, c'est le mouvement des partis politiques, vous n'êtes pas informé. Non, 330. Non. On a vu Kim Poigny, on a vu les images. Nico Faye, dites-moi, on termine par là. On disait autrefois, FCC, tous corrompus, ils ont été nommés, pas élus. Pourquoi on fait la course maintenant pour aller les chercher? C'est la malhonnêteté. Ça ne me surprend pas. Je sens même dans le discours de d'où Jésus. Ce n'est pas le débauchage. Non, il dit il y a dedans les gens bien, d'ailleurs une partie n'est plus là-bas. Je n'ai pas dit ça, vous avez dit un sursaut patriotique. Ah ben ils sont plus mauvais, Jean-Marie, entre les merci bien. Entre les pour et les contre, il y a le sérieux. Vous n'avez plus la parole. Et ils ont compris qu'entre les pour et les contre, il y avait du sérieux. Vous n'avez plus la parole. À partir de quand ils sont devenus bons? Les gens défendent parfois certaines choses pour besoin de la cause. C'est ça. On connaît le comportement des gens. Toi, tu as les poches pleines. Il y a un... Écoute, depuis le début de l'émission, c'est-à-dire, il ne voit que ça. On doit chuter, il y a le journal. Si chez vous, écoutez... Tu justifies, fais ton travail. Ce que tu défends là, tu es venu pour penser que parce que comme c'est la présidence, tu n'auras rien. Je ne suis pas comme toi, tu as été... Écoutez, tu n'as jamais été là. Moi, je connais cette histoire-là. Oui, mais ton procès avec Chibala. Attendez. Vous les dérangez. Allez-y. Parce que toi, tu... Mais je t'ai accompagné quand Chibala. Attendez. Là, tu ne peux pas le dire sur le plateau. Vous les perturbez. Mais je l'ai accompagné, président. Mais laissez-le. Il est en procès, je l'ai accompagné, c'est un ingrat. Laissez-les finir. Allez-y. Terminez dans votre temps. Concluez. Mais sois au moins honnête vis-à-vis de toi. On t'a accompagné quand Chibala. Allez-y. Nico Faye, vous avez la parole. La philanthropie n'a pas une origine congolaise. Aux États-Unis, je vous ai donné la preuve. Vous n'avez pas fait Ne vous répétez pas. Non, la répétition est la mère des sciences. Et toutes les femmes de tous les grands présidents qui sont sortis par la grande porte ont des fondations. Alors, j'ai entendu ici, d'abord, l'hôpital du Cinquantenaire, c'est un hôpital de l'État, mais sous traité. Comme dans beaucoup de pays d'ailleurs. Continuez. Alors, on dit ici l'État. Écoutez, moi aujourd'hui je ne sens plus le discours de social. Le social, on n'en parle plus. L'état des droits, on en parle. La Constitution ne touche pas ma Constitution. Maintenant c'est débouché. Maintenant c'est quoi? Écoutez, s'il vous plaît. Il reste combien de jours? 1149 jours. Vous, en droit, on dit Nemo auditu. C'est-à-dire quoi? Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Vous voulez avoir la majorité aujourd'hui. La majorité s'acquiert quand? Dans les élections. Au moment où il fallait préparer les élections, moi, Moutadine du peuple, je disais, préparer les élections. Non, Kabila dégage. Kabila a dégagé. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Mettez-vous en tête que les étudiants en sciences politiques et une partie de droit se mettent en tête que dans les contextes actuels, nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Les présidents, dépourvus de la majorité à l'Assemblée, il y a ce qu'on appelle la cogestion. Nous sommes dans un régime de séparation des pouvoirs. Les pouvoirs arrêtent le pouvoir. Par là où se termine le pouvoir du président de la République, c'est par là où commence le pouvoir du Parlement. Mettez-vous en tête que le Parlement n'est pas là pour recevoir des injonctions du président de la République.
Moi, j'ai étudié le pouvoir dans sa globalité. J'ai étudié l'État dans son intégralité. Ce sont les matières pour lesquelles les gens payent beaucoup d'argent à l'université. Mettez-vous en tête que vous voulez vivre comme vous avez toujours vécu, laissez les partis gérés aujourd'hui par ce qu'on appelle mandat spécial, là où il y a le statut. Savez-vous que l'UDPS est géré par le mandat spécial? Les congrès, on n'en parle pas. Qui bloque pour les congrès? Les congrès ne se tiennent pas. Là, pour connaître les congrès, il faut que les gens s'entretuent, que les gens se blessent. Posons-nous la question. Qui bloque les congrès? Mais après les consultations, le président va recomposer la majorité ou pas? C'est ça la question. C'est ça la question. Recomposition de la majorité. Moi, je vais vous dire d'abord la Constitution. C'est un forcing. Là où il n'y a pas la culture des textes, nous tendons vers le régime totalitaire. C'est une dérive totalitaire. J'ai commencé à tirer la sonnette d'alarme. Et l'article dont Akadia a fait allusion ici, 69, il ne faut pas évoquer les dispositions constitutionnelles à tort. Moi, j'évoque les dispositions qui correspondent au sujet. Article 150 et 151. Il faut conclure, hein, on est à la Je conclue, c'est ça ma conclusion. Oui. Les pouvoirs judiciaires sont garants des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens. Les juges ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi, pas du président de la République. Une loi, concluez. Une loi organique statue sur les magistrats. Les magistrats du siège est inamovible. Qui est magistrat du siège? Les juges. Les magistrats du parquet ne sont pas les magistrats du siège. Ce sont les magistrats debout. Parce que ce sont cette technique. Donc le président a violé. Écoutez, je vous dis, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Constitution pour laquelle on a fait tuer mon peuple ici tous les dimanches avec les sangos. S'il vous plaît que je fasse 151. Oui. Les pouvoirs exécutifs ne peuvent donner d'injonction au juge dans l'exercice de sa juridiction. On a vu le président de la haute cour à la sortie parler de l'Assemblée. Pour corriger l'erreur matérielle, ça c'est la procédure Jean-Marie. Comment corrige-t-on l'erreur matérielle? L'initiative ne vient pas du président de la République. L'initiative ne vient pas du juge. L'initiative vient de la personne qui se sent lésée, qui introduit sa requête. Mais comment voulez-vous dans une histoire? Je ne sais pas s'il ne faut pas avoir cette histoire État. Kanana est mort pour l'état des droits. Merci. Makanda est mort pour l'état des droits. Merci, monsieur, merci. Mukoka, Mukwedi, Matoulou Simon sont morts pour l'état des droits. Mais ça, à quoi on assiste aujourd'hui? Mort dans l'âme. Tempérez vos émotions. On doit mettre un point virgule par ici en attendant effectivement que le chef d'État soit de retour pour continuer les consultations. Mais naturellement, les débauchages, c'est interdit. Violation des constitutions, c'est interdit. Joël Cadet, rendez-vous la semaine prochaine. Non, s'il vous plaît. Il y a des choses que... Non, mais parce que l'émission est terminée, on doit laisser la place au journal. l'émission, mais accordez-moi les bénéfices que mon petit temps. Une minute et demie. Non, mon ami a... Non, parce qu'on est à la fin, on est en direct. Ça ne m'empêchait pas de parler parce que vous avez bien organisé les choses pour qu'on parle et que les autres répondent. Parce qu'ils sont venus. Oui, je note d'abord, il faut qu'on corrige les choses. Pourquoi le chef de l'État ne sanctionne pas? Cette constitution est la meilleure depuis que la RDC existe. Donc, elle a fait en sorte que, je répète ce qu'il a dit, le pouvoir arrête le pouvoir. Et on a fait du président de la République un simple arbitre. C'est lui qui exécute le programme et l'action. Aujourd'hui, quand on parle qu'il y a l'insécurité, qui est ministre de la Défense? Aujourd'hui, quand on parle que ça ne va pas sur le plan des finances, qui est ministre des Finances? Alors pourquoi les chefs d'État s'attribuent tout alors? Non, c'est juste pour vous dire ceci, que cette constitution a privé au chef de l'État les moyens d'une action qui a été laissée au gouvernement. Pourquoi il s'attribue les choses alors? S'il vous plaît, ce n'est pas... On a accusé Kabila d'impunité. Je vous dis. Non, on a accusé Kabila d'impunité. Attention. Pourquoi il s'attribue alors? Pourquoi Jean-Marie, je ne peux pas vous poser des questions? En 2006, on a nommé Gizenga. Et pourtant, il y avait moyen d'identifier que tout le monde, PPRD et alliés, avaient la majorité. Vous revenez à l'arrière. Pourquoi en 2011, on a nommé Papa Charles Mondo Simba? Parce que tous se faisaient passer pour les gens de Kabila. PPRD alliés avaient la majorité au sein de l'Assemblée nationale. Pourquoi en 2019, on ne nomme pas un informateur, on passe par la ruse? Mon ami l'a dit, l'exposé des motifs dit, vu l'accord cash,
FCC. Est-ce que vraiment on peut nommer le Premier ministre sur base d'un accord? Non, je dis bien non. Et je dis et je répète à l'attention des étudiants qui sont en train de me suivre que ce n'est pas à l'Assemblée nationale qu'on identifie un informateur. Les groupes parlementaires vont venir, ils seront reçus. On vous dit, vous êtes nous avons deux forces en perspective ici. Nous avons l'UDPS, nous avons le PPRD. Vous acceptez d'aller à l'UDPS ou au PPRD? Lui vous dit non, moi je vais PPRD allié. Je vous dis, messieurs, c'est ça. Je vous dis, c'est ça le travail d'un informateur. Messieurs, à moins que vous vouliez perturber l'émission, respectez. Non, pas du tout. J'ai dit que ce sont les groupements politiques qui viennent. Ce sont les groupements politiques qui viennent. Ce sont les partis politiques qui viennent. Concluez, monsieur le ministre. Oui, je suis en train de conclure. Oui. Et cette information est donnée à l'informateur. C'est cet informateur, après avoir fini le travail, comme Gizenga en 2006, comme Charles Mwandosim, qui va aller avec son rapport devant le chef de l'État, il lui présente. Et le chef de l'État maintenant va désigner le Premier ministre. Ici, ça n'a jamais été fait. Vous parlez du social. Pendant 18 ans, Kabila a construit combien de camps militaires? Parce que vous parlez de... Dites-moi un seul camp militaire qui a été construit. Kabila militaire. Et d'ailleurs, il aurait été le meilleur à comprendre la souffrance des militaires. Mais il les a clochardisés. Même les policiers. Non, dites-moi. Je termine pour dire que Ilunga n'a rien fait jusqu'à aujourd'hui. Le gouvernement n'a rien fait. Ce n'est pas au chef de l'État de construire les routes de ceci et cela. Ça revient au gouvernement qui a été incapable. Non, mais écoutez, j'ai démontré ici, depuis janvier jusqu'au mois de mai, jusqu'au mois de mai, pas de Premier ministre. De mois de mai jusqu'à août, pas de gouvernement, d'août jusqu'à février 2020, pas d'ordonnance qui permettrait au ministre de poser les actes, et de là jusqu'à la nomination le 17 juillet 2020 dans la magistrature et dans la défense. Beaucoup. Et on sort pour tout bloquer maintenant. Beaucoup. Et on va au Palm Beach où il y a à l'instant ici 200 personnes. Vous allez boire un peu d'eau. Et d'ailleurs, Kabila n'est pas venu. Vous allez boire un peu d'eau. Kabila n'est pas venu. Vous allez boire un peu d'eau. D'ailleurs, Kabila n'est pas venu. Attendez. Je vous informe qu'il est vous allez boire un peu d'eau. Parce qu'il a compris qu'ils l'ont des traîtres. Vous allez boire un peu d'eau. L'émission est terminée. Il ne faut pas seulement ne pas violer la Constitution et surtout ne pas débaucher à coup d'argent parce que le pays condamne la corruption. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci.